Bonsoir YouTube, bienvenue sur cette vidéo. Donc ce soir on va continuer, ou plutôt terminer notre campagne de Ascension Tactics avec l'acte 5, puisque on a progressé tout au long de la campagne. Alors une fois sur un des chapitres on a échoué, on l'a recommencé. Et donc ce soir on arrive au final de cette campagne, hein. Donc on a vu qu'on s'était fait berner. Finalement, hein, le dieu qui se prétendait être un dieu pour nous faire renaître, pour faire renaître Vigile, n'était en fait qu'un démon. Et là ce soir on va affronter le démon ultime, hein, qui va nous attendre sur le plateau. Alors j'ai un petit peu regardé, j'espère que en termes de règles de jeu ça sera assez clair, parce que il y a des choses qui me semblent un petit peu compliquées. J'ai lu rapidement, on va le lire un petit peu mieux en live, donc j'espère juste ne pas faire d'erreur, ne pas non plus rater comme la dernière fois les tuiles de corruption, parce que la dernière fois je crois que j'ai oublié une règle, et j'ai joué toute la partie sans une des règles qui était importante avec les tuiles de corruption, et du coup bah tant pis, hein, j'ai joué comme ça, mais là je vais essayer de pas faire trop d'erreurs et puis de mener à bien cette histoire. Voilà, en tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires, et on se retrouve à la fin de la vidéo. Ah voilà, je bégaye, je sais même plus streamer, ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de vrai stream de jeu, je savais plus faire. Et comme disait Logan, faites comme Willow, venez nous rejoindre, on n'est pas contagieux. Oui, voilà, il me suivait sur mes lives sur YouTube, et voilà, il est passé sur Twitch pour voir un petit peu comment se passait une vraie partie en live. Bon, du coup, alors, qu'est-ce qui nous attend ce soir? On va déjà commencer par lire un petit peu l'histoire, et puis ensuite on fera le tour de mes champions, des champions maléfiques. Vous allez voir que les champions maléfiques, c'est un petit peu du hasard ce soir, sauf un qu'on a dû choisir, mais il y a pas mal de choses. Vous voyez aussi, il y a aussi sur le plateau des tuiles corruption, qu'on avait vu déjà la dernière fois. On a de nouvelles tuiles, des balises ici, et on va voir comment elles fonctionnent. C'est sur les balises où j'ai un petit peu une petite question sur le point de règle. On va déjà commencer par la petite description de l'acte. Acte 5, cet enfer ressemble au paradis. Alors déjà, condition de victoire, le premier camp à atteindre 60 points d'honneur gagne la partie. Chaque camp marque 2 points d'honneur pour chaque sanctuaire sur son contrôle à la fin de la partie. Donc le gain des points d'honneur, il est toujours le même. On a 3 sanctuaires, un qui se trouve à... je crois qu'il y a un petit souci parce que la cam elle est figée. Ah, et bonsoir Antares, j'espère que tu vas bien. Hello à toi Antares. Alors juste je regarde, j'ai un petit souci de cam, parce que là je passe ma main devant la cam et il n'y a rien qui se passe, parce que j'étais en train de vous montrer quelque chose et je vois que ça ne fonctionne pas. Alors je vais la désactiver et puis la réactiver comme je fais d'habitude. Alors c'est laquelle la cam? Où est-ce qu'elle est? La voici. Alors je fais désactiver, activer, et là, yes, ça marche. C'est à cause du froid, ouais, peut-être c'est à cause du froid, hein. C'est à cause du froid, hein. Donc là je vous montrais, effectivement il y a 3 sanctuaires sur le plateau, un ici, un ici, un ici, et les points c'est la même chose, sauf que la différence c'est qu'il faut atteindre 60 points pour y arriver cette fois-ci, donc c'est un petit peu plus long. Et donc du coup on intéresse à quoi il a joué la dernière fois? Schottentotten. Ah, je connais Schottentotten, et on joue sur BGA avec l'illustrateur, ok. C'est pour ton live de demain, c'est ça Antares, ou c'était le prochain? C'est le prochain, ok. Et donc du coup c'est demain soir ou ça sera lundi? Parce que j'ai remarqué aussi que de temps en temps tu faisais pas des lives le dimanche, mais le lundi peut-être que tu as changé tes horaires. Non, dimanche, tu es revenu sur les horaires classiques. En fait c'était juste peut-être que la dernière fois quand tu jouais l'éditeur était pas disponible le dimanche, et c'est pour ça que tu avais déplacé au lundi. Le vrai soir c'est dimanche, mais quand l'invité ne peut pas en décaler. Ouais c'est ça, ok, ouais, je me suis douté que c'était ça. Eh bah oui, tu vois, j'ai tout deviné, mais je me suis douté, Antares. Donc voilà, les conditions de victoire, donc 60 points, c'est un peu plus que d'habitude. D'habitude, il faut en faire 30. Quoique non, la partie précédente, je crois que c'était 40 points, si je dis pas de bêtises. Ah non, c'était 50, donc c'est 10 de plus, c'est pas trop. Alors demain c'est samedi, je sais que les week-ends vont vite, mais quand même.
T'as raison, Logan, t'as raison. Il faut pas que le week-end aille trop vite. Quoique, je suis d'astreinte, donc moi, plus le week-end passe vite, plus je suis plus d'astreinte. Mais t'as raison, je vais quand même en profiter un petit peu. Vu que j'ai été appelé beaucoup la nuit dernière, j'ai quand même envie de me reposer un petit peu demain. Ensuite, on a qu'est-ce qu'on va rencontrer lors de cet épisode? Alors pour l'épisode, on va rencontrer Samuel, l'avatar des déchus. Samael vient de renaître de ses cendres. Chaque tour, après la première activation de Samael, mettez de côté les 2 premières cartes de la pioche centrale. Ces cartes restent inaccessibles jusqu'à ce qu'elles aient été sauvées, voire plus loin. Résolvez ensuite dans l'ordre les effets suivants. Alors, je vais juste vous expliquer déjà un petit peu sur la mise en place. Hein. Au niveau des champions, on a Samael. Alors non, c'est ce qui est écrit après derrière, donc je vais vous le dire après. Donc là, je vous dis, donc... chaque tour après la première activation de Samael. Donc Samael, c'est le boss. Donc ça veut dire que chaque tour, une fois qu'on a une première fois activé Samael, chaque tour, on va être obligé de faire ce qui est indiqué ici. Donc c'est prendre les 2 cartes de la pioche ici, les mettre de côté. Et ensuite, pour chaque carte qu'on a mis de côté, Samael, le porteur de lumière, alors là, il va pas porter la lumière. Hein. Là, il va porter la poisse, hein, je pense. Hein. Donc en fait, une fois qu'on a activé... Attendez, après la première activation de Samael, ouais, donc après la première activation de Samael, donc chaque tour, dès qu'il était activé une fois, donc à chaque tour, quand je vais commencer mon tour, j'enlève les 2 cartes. Et ensuite, pour chacune des cartes qui ont été mises de côté, je vais faire des effets. Et les effets, ça va être les effets suivants. Pour chaque carte liée à la vie qui est mise de côté, le joueur maléfique marque 2 points d'honneur. Pour chaque carte méca mise de côté, Samael déploie un cultiste sur la case avec le boss ici ou sur un hexagone adjacent. Pour chaque carte néant mise de côté, je place une tuile corruption sur un hexagone adjacent à un sanctuaire. Les tuiles corruption, ce sont celles qui sont ici. Pour chaque carte illuminée mise de côté, je défausse la première carte de la pioche intrigue. Donc la pioche intrigue, c'est celle-ci. Je vous rappelle que si la pioche elle est vide, je perds la partie. Hein. Pour chaque carte monstre mise de côté, votre champion avec la plus haute défense est vaincu. Waouh, alors ça les monstres, il n'y en a pas beaucoup dans le jeu, mais je pense que s'il y en a, il faut vite que je les élimine. Enfin, réinitialiser toutes les balises de manière à ce qu'elles passent sous le contrôle du joueur maléfique. Donc les balises, je vous rappelle, ce sont les jetons qui sont ici. C'est là où je comprends pas trop parce qu'on parle de prise de contrôle, mais comment je peux les réinitialiser pour qu'elles passent sur contrôle? Parce que pour moi, être sous contrôle de quelque chose, c'est un petit peu comme les sanctuaires ici, il faut avoir des jetons autour. Donc si j'ai des jetons autour, c'est que j'en ai le contrôle, mais après, si on réinitialise le contrôle, je vois pas trop comment je peux le réinitialiser, à moins que de les bouger ailleurs, mais je pense pas qu'on les bouge, hein. Donc à chaque activation, résolvez les effets de toutes les cartes mises de côté, pas seulement celles des 2 cartes que je viens d'enlever. Donc là, quand j'enlève 2 cartes, c'est pas que 2 cartes que je vais faire, hein. Ça va être 5 ou 6. Hein. Ensuite, on a des ennemis inattendus. Lors de la mise en place, on mélange toutes les cartes champions maléfiques et on tire au sort 3 champions maléfiques valant 3 étoiles ou moins pour former l'escouade ennemie. C'est ce que j'ai fait. On a Samael. Alors par contre, Samael, si je le tue, c'est quand même 5 étoiles. C'est pas mal. Mais il a 15 points de défense. Il est costaud. Et il a 7 points d'attaque. Donc n'utilisez pas les champions maléfiques du même nom que les vôtres. Une fois les champions maléfiques tirés au sort, assignez à chacun d'eux un jeton objectif au hasard. Donc là, les objectifs qui sont indiqués sur la tuile, ça c'est indiqué sur le plan. Par contre, je les attribue au hasard, sauf celui du boss. Ensuite, on peut faire un sauvetage audacieux. Lorsque l'un de mes champions se déplace sur une balise pour en prendre le contrôle. Donc dès que j'ai un champion qui arrive sur une balise, on va considérer qu'il en prend le contrôle. Il peut sauver l'une des cartes de mise de côté et l'acheter gratuitement. C'est-à-dire que toutes mes cartes que j'ai mis de côté, là, je vais dire, ah, tiens, celle-ci, je la prends. Ignorez tout effet embuscade éventuellement présent sur la carte ainsi sauvée. Un champion maléfique ne regagne pas le contrôle d'une balise lorsqu'il se déplace dessus. Seule l'activation de Samael permet au camp ennemi de reprendre le contrôle des balises. Donc là, je suppose que quand je mets un jeton, j'ai pris le contrôle de la balise. Et lui, il ne reprendra le contrôle de la balise que si je n'ai pas de jeton dessus, parce que si j'ai un jeton dessus, bah j'ai toujours le contrôle, ou alors je considère qu'il a repris le contrôle et moi je reprends le contrôle quand je suis dessus. C'est ça qui est un peu bizarre. Mais je pense que si j'ai mon jeton dessus, je vais considérer que j'ai toujours le contrôle de la balise. Alors,
se déplace sur une balise. Hein. C'est marqué se déplace. Il n'y a pas besoin de s'arrêter. Hein. Il faut se déplacer sur une balise et quand je fais ça, je prends le contrôle. Donc je pourrais très bien faire 1, 2, 3. Je suis passé sur la balise, j'en ai pris le contrôle. Ce que je ferai pour ces prises de contrôle, je vais mettre... J'ai prévu ici des jetons supplémentaires pour réinitialiser le contrôle de l'ennemi. Donc au départ, je vais les mettre en considérant qu'il a le contrôle. Si je viens sur une balise, je l'enlève pour dire que j'en ai pris le contrôle. Et si c'est réinitialisé, bah, je remettrai une balise dessus. Donc c'est important, ne jamais rester sur les balises pour pouvoir les enlever, les désactiver et acheter gratuitement les cartes qu'il a mis de côté, parce que les cartes qu'il a mis de côté, ça peut aller très très vite. Donc je pense qu'il va falloir vraiment les récupérer rapidement. Il va falloir se déployer des deux côtés pour essayer d'en récupérer un maximum. Ça va être un petit peu compliqué. Alors ensuite on a petit texte d'ambiance. Samael tire un immense Samael tire un immense pouvoir des enfers, en purifiant les âmes dont il tire sa puissance. Les champions ont une petite chance de l'affaiblir et de trouver le courage nécessaire pour le vaincre. Alors, pour notre champion Prime du foyer s'éleva Samael. L'ancien dieu de l'amour au corps perverti par ses crimes se tenait maintenant devant les champions. L'ennemi ultime, incarnation même de la corruption. Premier de tous les monstres, sa taille défiait l'entendement. Ses cornes se terminaient par d'abominables têtes de dragon qui se tortillaient et rugissaient furieusement, crachant des flammes et de l'acide. Sa barbe n'était qu'un ensemble de bouches grotesques qui hurlaient, mendiaient, gémissaient, profanaient, menaçaient et géniaient. Une cacophonie assourdissante faite d'angoisse et de douleur. Ses bras longs et chitineux étaient pourvus de serres aussi acérées que des sabres éluisés d'une magie infernale. Le dieu déchu s'avança vers ses adversaires, faisant résonner le sol des enfers sous ses sabots maudits. Les champions rassemblèrent leurs forces, ils devaient livrer le dernier combat pour le salut de Vigile. Alors contrairement à la dernière fois ici, il n'y a pas un texte pour chacun des personnages, mais du coup je vous en ai lu que la moitié. Il faut que je vous lise le début ici, parce que j'avais pas fait gaffe. D'habitude on n'avait qu'un petit texte qui correspondait au personnage qu'on avait sélectionné. Là il fallait que je vous lise tout, donc je vous ai lu la fin, il faut que je vous lise le début. C'est pas Lucifer mais Satan. Oui c'est ça, c'est Satan. Alors, il est trop tard, Samael est ressuscité, siffla Xéron en tombant sous les coups des champions. Alors que la vie quittait le démon, son corps fut pris de convulsions. Ses jambes portèrent des coups aveugles, ses bras s'agitèrent. Méfiants, les champions reculèrent d'un pas, attendant quelques nouvelles sorcelleries. Soudain, des éruptions de flammes jaillirent des blessures de Xéron. Elles montèrent de plus en plus haut et se firent de plus en plus vives, jusqu'à ce que l'ancien démon disparaisse dans une gerbe de feu, ne laissant que des cendres là où il se trouvait l'instant d'avant. Du foyer s'éleva Samael, et puis c'est le reste du texte que je vous avais mis tout à l'heure. Alors, il reste encore à voir l'effet furie du boss, de Samael. Samael, quand on a son effet furie, il va déployer un cultiste sur les jetons, ici et ici, ou sur un hexagone adjacent, et chaque champion de mon camp subit ensuite un dégât pour chaque cultiste adverse présent sur le champ de bataille. Donc il va pas falloir laisser non plus de cultistes, hein, parce que 2 cultistes, ça fait 2 dégâts, ça peut aller très vite pour faire perdre mes champions. Hein. Donc voilà un petit peu pour la mise en place de cette partie. Alors qu'est-ce que tu disais, Draxen? Ah bon, mais je peux pas croire... Attends, qu'est-ce que tu as dit? La série... Non, je suis juste rentré trop tard du boulot, donc je suis parti me faire des croque-monsieur. Ok. Ouais, t'es comme moi, t'as aussi rentré tard. Alors, qu'est-ce que j'ai vu dans la série du même nom? C'est pas ce qu'ils disent. Draxen, ah bon, mais alors, je peux pas croire 67 Reims. Pourquoi tu peux pas me croire Je crois que j'ai fait fuir... J'ai raté un truc, là. Logan. Bah non, la preuve, derrière lui, c'est un écran vert. Ah oui, c'est ça. Moi, je mens, derrière moi, c'est un écran vert. Mais derrière l'écran vert, il y a quand même des trucs, hein. Il commence à y avoir pas mal de choses, hein, derrière l'écran vert. Mais il faudra attendre le 22 octobre pour voir ce qu'il y a derrière l'écran vert, hein. Parce que ça sera révélé pendant les 2 ans de ma chaîne. Bon d'ailleurs, il faudra que je fasse un petit peu de pub, hein, pour les 2 ans de la chaîne. Il faudra que je commence un petit peu à le mettre quand je fais mon planning et tout ça, pour que les gens sachent que ça arrive bientôt.
Bon, on commence par mes champions. Alors, je vous rappelle que déjà, j'ai 2 champions qui sont améliorés parce que j'ai pris des... Comment ça s'appelle? Ça s'appelle des... c'est pas des artefacts, c'est... des sauts. Voilà. Donc j'ai un saut qui me permet d'améliorer Prime et qui dit que Prime bénéficie de plus 3 en attaque. D'ailleurs, je l'avais laissé un peu trop dépasser. J'ai juste besoin de me rappeler qu'il a plus 3 en attaque. J'en ai pris un pour le maître forgeron d'Edron aussi, qui lui donne plus 2 en attaque et plus 2 en défense. C'est pas mal parce que je vous rappelle que le maître forgeron d'Edron, pour lequel il y a un errata, hein, je vous rappelle aussi ça, il peut avoir double attaque, donc 6 en double attaque, c'est pas mal, ça commence à faire 12 dégâts, ça tue presque Samael. Ensuite, on a 2 autres sauts qui sont ici. Le premier, il me dit que je prends un courrier express X99 dans la pioche centrale et je l'ajoute à ma main. C'est déjà fait, hein. C'est un artefact qui donne plus 2 en attaque, plus 2 en défense et plus 2 en déplacement. J'ai ensuite, alors ce saut là, ça c'est fait, je peux le mettre de côté. On a un autre saut, il faut pas que je l'oublie celui-ci, qui me dit que lorsque je joue une carte qui vaut 4 ou plus, je peux activer gratuitement le maître forgeron d'Edron. Donc je pourrais l'activer gratuitement, sachant que son effet à lui, c'est exactement la même chose, hein, même si c'est indiqué l'inverse sur sa carte. Si je joue une carte qui vaut 4 ou plus durant ce tour, eh bien il récupère la double attaque. Donc ça veut dire que si je joue une carte qui vaut 4 ou plus, je l'active et la double attaque. C'est quand même pas mal ça. Mais j'ai bien entendu la mère de Lucifer l'appeler Samael. Ah ok. C'est pas le 22 novembre les 2 ans. Pourquoi j'ai dit quoi, Vicky? J'ai parlé du 22 octobre. Non, c'est le 22 novembre. Bien sûr, Vicky, tu as raison. C'est moi qui dis n'importe quoi. Je me suis planté. Tac. J'espère être là le 22 octobre. Non, c'est bien le 22 novembre. Tout à fait, Vicky. Mais il faut que je mette un truc défilant pour que ça arrive sur le truc. Les RP, tiens, il y a Logan qui dit Lézard, toi aussi tu apprécies les striptease de 67 temps. D'ailleurs, je pense qu'il est l'heure là, Logan, parce que je commence à avoir chaud. Hein. Ça y est, le chauffage il fait effet, hein. Donc c'est l'heure du striptease. Voilà, je ressors les bras courts parce que j'avais la chemisette en dessous du suite. Voilà, c'est l'heure. Ah, il fait mieux. Chut, ne me dis pas ça, mon fils est à côté de moi. Ok, alors, donc ça c'est ok. Qu'est-ce qui me reste encore sur mes héros à vous dire? Alors, il y avait encore un truc, c'est que c'est pas Naka, c'est pour le jeteur d'ombre ici. En début de la partie, je remplace une milice de mon jeu par une infanterie lourde. Donc c'est déjà fait et j'ai déjà modifié mon deck. Donc là mon deck il est prêt pour le départ. Ensuite, qu'est-ce qu'on va retrouver? Alors, on va faire le tour de nos héros maléfiques. Tout d'abord on a Samael. Donc Samael, qu'est-ce qu'il a? Donc il a 7 en attaque, 15 en défense, il fait gagner 5 points d'honneur si je le tue. Il a comme furie, ça je vous l'avais dit, hein, il déploie un jeton cultiste sur les icônes ici et ici. Ou sur un hexagone adjacent, et chaque champion de mon camp subit ensuite un dégât pour chaque cultiste adverse présent sur le champ de bataille. Donc ça peut faire mal, donc il va falloir faire la chasse aux cultistes. Ensuite nous avons Icarus, pied d'acier. Icarus, qu'est-ce qu'il a? Lui, il bénéficie de attaque à distance, et on ajoute la valeur en rune de la carte la plus haute, la plus chère de la ligne centrale. Donc là, son attaque, elle n'est pas de 0, mais elle va être de la valeur de la carte la plus chère qui est ici. Par contre, ça tombe mal pour moi parce qu'il y en a déjà une à 7. Donc ça veut dire que pour l'instant, il y a une attaque de 7. Hein. Donc là, il a 7 en attaque, 7 en défense pour le moment. Mais ça peut diminuer en fonction des cartes qui vont disparaître. Hello Danou, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, Danou. Ensuite, nous avons l'officier féerique. L'officier féerique, qu'est-ce qu'il a? Il a 4 en attaque, 4 en défense. C'est un petit champion. Il fait gagner que 1 point d'honneur si on le tue. Par contre, il a fatal. Donc fatal, je vous rappelle que l'effet fatal, c'est si jamais il tue un de mes champions, eh bien, il fait son effet. Et ça dit placer l'officier féerique sur son jeton objectif ou sur un hexagone adjacent.
Donc il faut pas qu'il s'approche trop de cultistes pour pas les tuer, parce que s'il me tue un cultiste, eh bien, il se met sur son objectif. Et ensuite on a le moine réacteur, donc un champion de niveau 3, il a 7 en attaque, 7 en défense également, et il a fatal, révélé les 5 premières cartes de la pioche centrale. Le moine réacteur s'équipe de tout artefact révélé, et on bannit toutes les autres cartes. Bannir, ah oui, bannir carrément, donc elles sont même pas défaussées. Donc voilà pour les champions adverses. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau dans la ligne centrale? Je vais regarder quand même, il y a des trucs qui peuvent être sympas. On a, alors, j'oublie pas que toutes les cartes qui valent plus que 4, elles peuvent être sympas pour moi, pour le maître forgeron, parce que le maître forgeron, dans ce cas-là, va s'activer et va en plus avoir la double attaque. Hein. Donc on a l'asset du tourbillon, je peux bannir une carte de ma main pour acquérir gratuitement une carte valant 3 ou moins, je place la carte acquise directement dans ma main. Ça permet de bannir les cartes pourries de départ, hein. Ça peut être pas mal. Hein. Alors, pourquoi que vous avez dit correcteur d'orthographe au... Alors, merci du coup pour le petit SO fait à Danou. Hein. Donc, vous avez dit quoi? Correcteur d'orthographe au téléphone. Et oui, on a parlé de toi parce qu'on parlait du fait que le 17, fallait pas que je fasse de live. Donc du coup, le 17, je ferai pas de live parce que je crois que j'ai envie d'être sur un autre live ce jour-là. Ensuite, on a, alors, Tahir le Solaire. Ça, je l'avais jamais eu. C'est un héros illuminé. Donc c'est vraiment un héros. Hein, par contre, il coûte 7. Hein, donc comme c'est un héros... Ah non, c'est un héros, c'est pas un champion. Il a embuscade, gagné 2 trésors. Donc embuscade, je vous rappelle, c'est quand je l'achète. Je gagne 2 trésors. Et ensuite, quand je la joue, c'est ça me marque. Gagner un trésor, vous pouvez activer gratuitement jusqu'à 2 de vos champions. Ah mais ça c'est super fort ça. Mais il faut 7 runes pour l'acheter. Waouh. Mais c'est super fort, hein. 2 champions gratos à activer, plus un trésor. Waouh, ça c'est un truc. Hein. Ensuite on a la chamane de l'ouragan. Embuscade, j'active gratuitement un de mes champions. Mes champions liés à la vie bénéficient de plus 5 en attaque. J'en ai qu'un seul, des champions liés... J'en ai 0 des champions liés à la vie, hein, d'ailleurs. Et quand on l'active, ça gagne 3 d'activation et mes champions ne sont pas ralentis par les forêts. Il est pas mal non plus aussi, mais il coûte 5. Hein. Avec un peu de chance, je peux l'acheter dès le départ. Ensuite, on a le rôdeur des marais. Il fait gagner, donc il me donne l'un de mes champions bénéficie de l'attaque à distance et ça me permet de gagner 2 d'activation. Et si j'ai une allégeance liée à la vie, l'un de mes champions bénéficie de attaque à distance. Ils sont pas mal les champions liés à la vie ici. Hein. Ensuite, on a l'asset de l'œil éternel, piocher 2 cartes, ça c'est toujours bien dans un jeu de deck building. Et ensuite, on a le marteau morbide, un artefact qui est sympa. Le champion équipé bénéficie de fatal. Je peux bannir une carte de ma main ou de ma défausse. Ça, c'est super bien pour bannir les cartes de départ et avoir une main beaucoup plus costaud. Eh bien, il n'y a que de bonnes cartes et je sais qu'en plus, il va me virer des cartes rapidement. Vous savez que lui, il a tendance à vider la ligne centrale pour faire autre chose. Là, je vous avoue qu'il y a beaucoup de cartes, beaucoup de bonnes cartes et ça va être compliqué de faire des choix. Hein. Ça va être compliqué. Bon, quoi qu'il en soit, je ne me laisse pas abattre. Hein. On va commencer la partie. Donc, je vous rappelle l'objectif 60 points d'honneur. Le premier qui en a 60, il gagne. Mais voilà, oui, pas penser, taper, taper, taper. Ouais, c'est ça, c'est... Dano le Develash est venu nous taper dessus. Tu vas faire un live, c'est tout. Ah, oublie ça, t'es fou. Allez, hop. 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Et c'est parti. On va voir ce qu'on a de beau. Alors, ça tombe mal parce que j'ai que 4 apprentis. J'en aurais eu 5. Je prenais une carte à 5 direct, mais j'en ai que 4. Par contre, j'ai... Donc une milice, plus je vous rappelle qu'une fois par tour avec le portail bleu, je gagne 2 d'activation, mais à mon premier tour, j'en ai 2 de plus. Donc j'ai 5 d'activation et 4 d'achat. Alors pour 4 d'achat, qu'est-ce qui serait bien? Pour 5, je pense que j'aurais pris le chaman. Mais pour 4, j'ai le choix. Soit je prends le marteau morbide, parce qu'il est quand même pas mal. Hein. Fatal, je peux bannir une carte de ma main ou de ma défausse. Dès que je tue un adversaire, je peux bannir une carte. Ça peut être sympa. Mais j'avoue que l'asset de l'œil éternel, il est pas mal non plus. Parce que piocher 2 cartes dans un jeu de deck building, c'est pas mal. Hein. C'est fort. Ouais, c'est fort, mais avoir des héros qui sont plus costauds, c'est quand même mieux. Je vais prendre l'artefact, hein. Et puis en plus, comme ça, je consomme, enfin, je ne perds pas de points par rapport à ce que j'ai.
Et ensuite, 5 d'activation. Alors, 5 d'activation. Qu'est-ce que je vais pouvoir activer? Je peux activer 2 héros. Ce qui est pas mal, c'est que si j'active Prime, je peux me déplacer de 1 de plus. Ça me permet éventuellement de me rapprocher d'un sanctuaire pour essayer déjà de gagner des points, puis surtout de récupérer des artefacts. Alors, si j'ai oublié de vous donner une précision, qu'est-ce que vont faire les terrains corrompus qui sont sur la map? Parce que les terrains corrompus, ils peuvent avoir un effet qui sont liés au scénario, sauf que là le scénario me dit rien du tout. Quand le scénario ne dit rien du tout, eh bien la tuile corruption va infliger 5 dégâts à un champion quand il rentre sur la tuile corruption ou s'il démarre son tour sur la tuile corruption. Ce qui fait que j'ai certains de mes héros qui ne pourront jamais aller sur une tuile corruption. Par exemple, Naka, il a que 5. Si j'amène Naka sur une tuile corruption, Naka, il est mort direct. Bon, du coup, on va commencer par Prime. Allez, je vais activer Prime. Et j'ai donc du coup 4 de déplacement, puisqu'il bénéficie de 1 déplacement en plus. Je vais faire 1, 2, 3, 4, parce que je vous rappelle que quand on rentre sur les forêts, ça coûte 1 de plus. Et on va tout de suite récupérer un petit jeton qui nous donne plus 2 en défense. Et puis, je vais activer le maître forgeron des drons. Alors, pourquoi j'active cela? Parce que pour l'instant, ce sont ceux qui ont le plus d'endurance. Hein. Celui-ci, il a 8 d'endurance, donc il a des chances de résister plus longtemps. Donc, je vais l'activer. Et je vais l'envoyer... Alors, lui, il a que 3 points de déplacement, mais je vais l'activer, je vais l'envoyer par là-bas. 1, 2 et 3. Je le rapproche déjà de la balise au cas où notre petit ami commence déjà à faire des trucs un petit peu bizarres. Alors, en plus d'avoir acheté la carte à 4, c'est bien parce que ça me permettrait de l'activer gratuitement, hein, notre maître forgeron. Voilà, donc du coup, j'ai fini mon tour. J'ai mon jeton qui est de côté ici, je repioche mes 4 cartes et puis on fait comme d'habitude. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. On va piocher les 5 premières cartes, les cartes intrigues. Alors, première carte. Ah, ça y est, il commence déjà à me faire défausser. Ça m'énerve. Alors, chaque joueur défausse une carte au hasard. Donc ça veut dire que potentiellement, je pouvais même pas pouvoir acheter une carte. Ah, j'ai oublié de remettre une carte dans la ligne centrale ici. Donc l'initie du néant qui donne 2 et qui me permet de bannir une carte de ma main ou de ma défausse. Ça c'est vrai, c'est pas mal non plus comme carte, j'aime bien l'initie du néant. Je pense que je le prendrai peut-être. Alors qu'est-ce que je défausse? Je défausse un apprenti. Bah du coup j'aurai que 3 d'achats lors de mon prochain tour. Ou peut-être 4. Ça dépend, j'ai peut-être... Non parce que j'ai encore un artefact. Si ça se trouve j'aurai peut-être même que 2 d'achats. Et ensuite, on va activer le héros vert, l'officier féerique. Donc lui, son objectif, c'est de se déplacer vers ici. Il a 3 de déplacement. Il va faire 1, 2, 3, parce qu'il faut qu'il s'arrête aussi sur les forêts. Et la partie du bas, je vous rappelle, elle ne s'active pas, parce qu'il a pour l'instant qu'une seule carte d'intrigue. Il en faut 8 pour que ça s'active. Deuxième carte. Ouch, 5, c'est du lourd. Ouais, c'est des trucs assez lourds, hein. Alors ensuite nous avons le débordé. Ah, il va activer 2 héros. Donc il active d'abord le héros ici. Donc le moine réacteur. Donc lui son objectif c'est de venir par ici. Bah, il va se déplacer de 1, 2 et 1, 3. Comme ça il se rapproche. Il est déjà très près de son objectif. Et ensuite on active le boss. Ah déjà. On active Samael. Et donc Samael son objectif c'est de venir par ici. Hein. Donc il va faire 1, 2... 2 et 1, 3. Il va essayer de se rapprocher par ici ensuite. Hein. Par contre, on vient d'activer Samael. Et qu'est-ce qui se passe quand on active Samael? Parce que c'est sa première activation. Hein. Je vous redis ce qui se passe. Chaque tour après la première activation de Samael, donc chaque tour après, donc là, ce tour-ci, il s'est activé, donc au prochain tour d'activation des ennemis, eh bien, je vais commencer à défausser des cartes de la ligne centrale pour faire des effets. Alors, par contre, on me dit pas si c'est chaque tour. Parce qu'il y a mon tour à moi et il y a le tour du champion maléfique. On me dit pas si c'est au tour du champion maléfique ou si c'est pendant... Parce que là, on parle de chaque tour. Ça pourrait être à mon tour et au tour du champion maléfique. Mais si on fait ça, ça va être trop fort. Donc je pense que je vais le faire au début du tour du champion maléfique. Willow, tu disais, j'ai pas regardé toutes les autres vidéos d'ascension tactique. Je comprends pas tout. Ah oui, parce que là, j'ai pas tout réexpliqué les choses.
Dieu c'est le prix. Dano, 67 ans, tu as vu la campagne Berserk? Alors non, j'ai pas regardé. Je sais que Logan en a parlé tout à l'heure de la campagne Berserk, mais j'avoue que de toute façon, j'en parlais tout à l'heure hein, par rapport au KS. Donc il y a aussi une autre campagne qui va se lancer le 13 octobre, a dit Logan tout à l'heure, qui est Asylum, donc qui est plus basé sur du Cthulhu ou d'autres choses. Et je disais que même ça, je pense pas la faire parce que moi j'ai encore 2 autres campagnes en visibilité, surtout une qui démarre le 7 octobre. La première c'est ce Return to Dark Tower, donc c'est un jeu que j'aime beaucoup avec tablette, une tour électronique et tout ça. Celle-ci forcément je vais la faire et ça sera, c'est sûr, parce que j'ai déjà tout le jeu, donc je vais forcément la faire. Et la deuxième campagne que je vais faire, c'est, je l'avais dit, c'est Galileo Strauss, donc la vérité de Galileo, donc de Thundergriff, parce que j'aime beaucoup les jeux qu'ils font et qui est du genre du Darwin Journée, et j'aime beaucoup. Donc du coup, voilà, je me réserve pour certaines choses. Et puis vous n'oubliez pas aussi que je viens de faire une petite commande de l'étoile de la mort qui arrive demain. Donc c'est pareil, j'ai déjà fait pas mal de dépenses ce mois-ci. Va falloir faire des heures supplémentaires. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, Monsieur Lézard. Mais c'est ce que j'ai fait cette nuit, hein. J'ai déjà travaillé pas mal cette nuit. Hein. Bon, du coup, à moi. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau? Eh ben, je vous l'avais dit, j'ai que 2 d'achats. Eh ben, 2 d'achats, on va prendre l'initié du néant, parce que de toute façon, c'est le seul que je peux prendre. Mais c'est bien, parce qu'au moins, je pourrais bannir des cartes pourries. Et là, on va remettre quoi? Ou encore une carte à 6. Le savoir forge sol, héros méca, embuscade, gagner un trésor. Je gagne 4 d'achat et je peux activer gratuitement mes champions équipés d'artefacts. Très bonne carte aussi ça, très bonne carte. Très bonne carte. Ensuite j'ai un artefact. Alors je vais avoir quoi? Je vais avoir 4 d'activation, mais j'ai un artefact et le champion équipé bénéficiera de plus 2 en déplacement. Alors je me disais il faudrait que j'active Prime, sauf que si j'active Prime pour l'amener ici ça va me coûter 3 d'activation et donc du coup c'est un peu cher. Je pense qu'il faut plutôt que j'active le maître forgeron ici et que j'active Naka. Par contre, si j'active Naka, je pense que je vais lui donner les bottes supplémentaires pour le faire se déplacer de 4. Hein. 1, 2, 3, 4. Ah, ça me permet pas d'arriver près d'un sanctuaire. Hein. Par contre, là, avec 3 pour le maître forgeron, 1, 2, 3, je peux gagner des points les points du sanctuaire. Les 2 premiers points. Alors si, je peux peut-être faire ça, parce que Naka va se prendre 5 dégâts, mais de toute façon, comme c'est à mon tour et qu'à la fin du tour, les dégâts ils disparaissent, si je l'équipe de l'artefact ici, il va résister, parce que je pourrais faire 1, 2, 3, 4, et arriver près du sanctuaire pour gagner des points supplémentaires. Parce que là, c'est quand même chaud, hein, les points, donc je pense que je vais quand même essayer de viser les points dès le début. Donc je vais équiper Naka avec l'artefact. Et ensuite, je vais activer. Donc, j'ai 4 d'activation. Donc, j'ai avec mon apprenti, avec mes 2 apprentis, j'ai pris ce que j'avais ici. Donc, première activation, le maître forgeron ici. Je vais le déplacer de 3. 1, 2, 3. Alors, je récupère pas tout de suite le jeton. Hein. C'est voulu. Hein. C'est surtout pour m'arrêter près du sanctuaire ici, parce que quand je suis à proximité du sanctuaire, je vais récupérer des points d'honneur. Et deuxième activation, j'active Naka. Donc qui, grâce à son artefact, a 4 de déplacement. Et je vais faire 1, 2, 3, 4. Alors, c'est pas la peine que je mette les points en dégâts, parce que de toute façon, à la fin de mon tour, il va les perdre. Hein. Mais il a 5 et 2, 7 maintenant de défense. Donc il résiste. Et il se trouve aussi à côté du sanctuaire. Et là, du coup, j'ai fait toutes mes activations. Je réactive mes champions.
Et je vais gagner mes points. Donc je maîtrise ces 2 sanctuaires. Donc je vais gagner 4 points. 1, 2, 3 et 4. Alors tu disais quoi, Logan? Est-ce que tu connais? Tu connais. Bonsoir Crabouillou, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Comment va le chat? Ah, Logan, tu disais à Willow, est-ce que tu connais Ascension? Et il disait, oui, j'ai la première version. Oui, moi c'est pareil, j'ai la première version. Et puis j'attends parce que j'ai fait... comment ça s'appelle? J'ai fait le KS de toutes les versions en anglais qui vont bientôt arriver. Et Draxen disait, moi j'ai juste 3 franchises. Attends, j'ai pas vu ce qu'avait dit. J'ai juste 3 franchises, Too Many Balls, 7ème Citadel et 7 Watch. Ok. Et donc Draxlen disait, c'est pareil, 7ème Citadel, c'est prévu. Ah oui, c'est prévu pour novembre, normalement, je crois aussi, hein, c'est ça. Et ben sinon, écoute, Crabouillou, moi ça va bien. Hein. Le chat va bien, il se repose après avoir fait ses griffes sur mes chaises. Hein. Donc du coup, ça y est, toutes les chaises y sont passées. Hein. C'est plus les miennes, maintenant c'est les tiennes. Hein. Et donc j'ai fini mon tour, je repioche mes 4 cartes, mes 5 cartes. 1. Pas toutes, mais quasiment. Ok. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et il va lui faire ses activations. Alors, j'oublie pas. Avant toute chose, activation. Il va retirer les 2 cartes du dessus ici, qu'on va mettre de côté. Alors je sais pas où est-ce que je vais les mettre, hein. Je vais essayer de les mettre tout en haut là-bas. Et on va faire les effets. Première chose, nous avons retiré une carte liée à la mise, une carte héros liée à la vie, c'est le cas. Il va gagner 2 points d'honneur. Et deuxième carte, c'est la gardienne des secrets. La gardienne des secrets, c'est une carte héros illuminée. Pour chaque carte héros illuminée mise de côté, défaussez la première carte de la pioche intrigue. Aïe. Donc on défausse la première carte de la pioche intrigue. Donc ça veut dire qu'il vient de baisser son deck. Et ces 2 cartes-là, je vais les mettre de côté par là-bas. Parce que je vous rappelle que si je passe ici, je les récupère gratuitement. En plus, une carte à 4, une carte à 5, c'est pas mal. La seule chose, c'est que je ne peux pas faire les effets d'embuscade de ces cartes-là, mais je les récupère quand même. Hein. Je pense que je vais pas cracher dessus. Hein. Surtout que maintenant, j'ai une carte qui me permet de défausser des trucs. Alors, j'oublie pas, il faut quand même que je fasse ces 2 cartes intrigues. Alors, la première. Corruption des liés à la vie. Bannissez la ligne centrale. Ah, ça y est, il m'enlève toutes les bonnes cartes là. Il va me la bannir. 2 dégâts à chaque champion de votre camp pour chaque carte liée à la vie ainsi bannie. Alors, je regarde ce que j'ai comme carte héros liée à la vie. J'en ai 1, 2. Donc ça fait 4 dégâts sur mes héros. Je vais les matérialiser comme d'habitude avec les dés. Donc 4, j'ai le maître forgeron, j'ai Prime et j'ai Naka. Où est-ce qu'il est mon 3e dé? J'en avais un tout à l'heure ici, voilà, ici. Donc Naka, 4 dégâts. C'est important de les noter, hein, parce que s'il active des héros et puis qu'il me fait des dégâts, il peut éventuellement me les tuer. Et c'était tout ce que faisait cette carte. Ah, par contre, la super carte, le savoir, voilà, enfin, et là, il m'enlève de super bonnes cartes, hein, ça c'est dommage. Par contre, il a baissé l'attaque de son Icarus, hein, potentiellement, parce que les cartes seront moins bonnes. Alors, qu'est-ce que je vais remettre? Un artefact, lunettes de protection, lorsque je joue les lunettes de protection, je pioche une carte. Ça, c'est plutôt pas mal. Oh, encore un autre artefact. Ultimate Tech, embuscade, gagner un trésor, le champion équipé double son attaque et sa défense. Ouh là là, il est pas mal celui-ci, mais il coûte 7. Décidément, c'est toutes les cartes chères qui arrivent ici. Teian, roi des loups, embuscade, déployer un champion sur n'importe quelle forêt du champ de bataille. Ça, c'est super bien aussi. Je gagne 4 d'activation, allégeance liée à la vie, gagner 4 d'achat. Très très bien aussi. La divinatrice du plan des songes, piocher une carte allégeance illuminée, le prochain champion que vous activez durant ce tour bénéficie de +3 en attaque et +1 en déplacement. 1, 2, 3, 4, 5 Ascara ardente, vos champions bénéficient de +3 en attaque et +1 en déplacement, ça fait à peu près la même chose que l'autre. Ça coûte plus, par contre ça fait pas piocher. Et l'équipement plasma, encore un équipement embuscade, placez l'équipement plasma directement dans votre main et il a +2 en attaque et +3 en défense. 2 belles cartes qui viennent d'arriver.
Et ensuite, ça servait que je vous lise tout ce qui venait de mettre. Hein. On a de nouveau la même chose, corruption. Alors on avait corruption déliée à la vie, là c'est corruption du néant. Banissez la ligne centrale. Infligez 2 dégâts à chaque champion de votre camp pour chaque carte néant ainsi bannie. Est-ce que j'ai des cartes néant? Je crois que j'ai une chance, c'est qu'il n'y a pas de carte néant. Sinon il me tuait mes héros. Hein. J'ai quoi? J'ai Mecha, illuminé, lié à la vie, Mecha, illuminé, Mecha. Alors, par contre, il y a beaucoup d'artefacts qui viennent de partir. C'est quand même vachement mieux de suivre sa chaîne plutôt que de regarder les nullités qui passent à la télé. Ah, mais merci Willow, merci pour le compliment. Hein. Il me reste aussi plein de vidéos de 7ème Citadelle à regarder. Ah, 7ème Citadelle, c'est bien. Je reprendrai 7ème Citadelle, hein. J'ai pas fini, il me reste encore une campagne à faire de 7ème Citadelle. Mais je me suis dit, je préfère attendre qu'on ait reçu la nouvelle campagne, parce qu'il y a plein de cartes qui viennent se remettre dans les sabots. Et comme ça me donne du contenu supplémentaire, même quand je fais la deuxième. Par contre, c'est ce que je disais aussi, hein, j'avais 7ème Citadelle aussi, pas 7ème, tu parles de 7ème, non, tu parles de 7ème Citadelle, parce que j'ai fait 7ème Citadelle. J'avais aussi 7ème Continent. 7ème Continent, j'aimais beaucoup 7ème Continent, hein, mais depuis que 7ème Citadelle est sorti, je pense que j'aurais beaucoup de mal à revenir sur 7ème Continent. Parce que 7ème Continent, on est un petit peu parachuté, on sait pas trop ce qu'il y a à faire. On est moins guidé que dans 7ème Citadelle. Dans 7ème Citadelle, en plus, on a les petits scénarios et tout ça qui nous permettent de limiter les temps de jeu et tout ça. Je trouve qu'il est vraiment, vraiment bien fait, 7ème Citadelle. J'aime vraiment beaucoup. Hein. Alors, corruption du néant, donc du coup, voilà, il a fini la corruption. Bah écoutez, on va remettre les 6 cartes. 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4, 5, 6. T'as prévu d'attendre de recevoir la nouvelle extension? Oui, c'est ça, j'ai prévu de recevoir la nouvelle extension pour faire la suite. Pour faire le dernier. Alors, l'asset de l'œil éternel qui me permet de piocher 2 cartes, bah, ça j'en ai déjà un. Murasma, un super artefact du néant. Embuscade, je peux vaincre n'importe quel champion sur le champ de bataille. Quand je l'achète, il faut 6 hein, quand même pour l'acheter. Et ça donne plus 10 en attaque. Oui, c'est ça, normalement elle va bientôt arriver. On parlait de novembre hein, tout à l'heure, hein, Willow, hein, donc ça devrait pas tarder. Hein. Je crois qu'ils ont commencé la production d'ailleurs, je crois, sur la dernière news. Hein. Ensuite, là, c'est du tourbillon. On l'avait vu tout à l'heure. Hein, je peux bannir une carte de ma main pour acquérir gratuitement une carte volant trop au moins. Ça, c'est pas forcément ce que j'achèterais. Murasma, celui-ci, il est pas mal. Hein. Encore un équipement plasma. Et c'était le même que celui qu'on avait tout à l'heure. Hein, plus 2 et plus 3. Donc, je vais pas le redire. Ils sortent Don't Starve en jeu de plateau. Oui, j'ai vu ça aussi. Ensuite, la divinatrice du plan des songes. Piocher une carte allégeance illuminée. Le prochain champion gagne plus 3 plus 1. J'ai l'impression de revoir les mêmes cartes que ce que j'avais tout à l'heure. Peut-être en moins bien. Et les chiens de guerre. Ah, pour 4, je gagne 2. Si un champion ennemi est vaincu ou a été vaincu durant ce tour, je peux piocher 2 cartes. Ça, c'est super bien aussi. Allez, du coup, 5 cartes. Et on va regarder ce que je peux faire. Alors déjà, si j'avais 6 d'achat, j'aurais pris pour 6. Mais j'ai pas. J'ai 2, 3, 4, 5. Mais avec celui-ci, je gagne 2. Mais je peux bannir une carte de ma main ou de ma défausse. Et j'ai pas de défausse. Donc je vais certainement bannir une carte de ma main. Et n'avoir que 4 d'achat. Mais avec 4 d'achat, qu'est-ce que j'achète? Qu'est-ce que j'achète? Est-ce que j'achèterais pas l'équipement plasma qui va me donner plus 2 en attaque et plus 3 en défense. Et qui vient directement dans ma main? Parce que ça, c'est pas mal, hein. Ou alors pour 4, directement acheter le chien de guerre, qui me donne plus 2 d'activation. Si un champion ennemi est vaincu ou a été vaincu durant ce tour, je peux piocher 2 cartes en plus. Ça, c'est quand même pas mal hein, d'acheter des trucs. J'ai aussi craqué sur la licence HeroQuest, je suis flemme, j'ai tout acheté. Ah bah alors si tu aimes HeroQuest, il faut aller chez Danou, parce que Danou, il fait des lives HeroQuest en live aussi. Il était tout à l'heure sur la chaîne, Danou. Il s'est fait tout un petit montage avec des scènes et tout ça, et il le fait en live avec des gens en HeroQuest. Et c'est très très bien HeroQuest, je te comprends, hein, de suivre les lives de Danou, maintenant je comprends. Hein. Voilà, il faudra pas que tu rates les prochains lives de Danou. Bah du coup le 17 octobre, faut pas que tu rates. Le 17 octobre, il y a un live chez Danou. Moi je ferai pas de live le vendredi là, mais il faut aller chez Danou. Et tu verras, c'est vraiment sympa. Tu verras la manière dont il a fait le truc le vendredi 17 à partir de 19h30, voilà. Tu as tous les éléments. Allez, je vais commencer par faire de l'achat, donc 2,
3 et 4 et je peux bannir une carte de ma main ou de ma défaut. Je vais bannir un apprenti ici. On va essayer de supprimer les cartes pourries et je vais quand même acheter le chien de guerre parce que le chien de guerre il est vraiment sympa. Si je peux tuer un ennemi que je peux piocher des cartes après, c'est quand même sympa. Et j'ai 2 et de 4 d'activation, toujours 4 d'activation, pas plus que 4 d'activation. C'est pas beaucoup 4 d'activation. Hein. C'est pas beaucoup, mais ça peut me permettre peut-être de faire des dégâts. Alors je regarde juste. Hein. J'ai pas joué de carte du néant. Hein. Ah si, j'ai joué une carte du néant. Lorsque j'active Naka, alors, allégeance néant. Lorsque j'active Naka, je révèle un trésor du sac et Naka gagne l'effet du trésor révélé jusqu'au début de mon prochain tour. C'est le cas, j'ai joué l'initié du néant, donc Naka, elle a gagné un trésor. Merci pour la pub. Bah écoute, non, c'est parce que s'il aime HeroQuest, il ne faut pas rater. Hein. Et dans deux quêtes, ce sera la team 67 ans. Un souhait tout à fait. Alors, Naka, qu'est-ce qu'elle gagne? Plus 2 en attaque, plus 1 en déplacement. Alors ce qui m'embête c'est que j'ai que 4 d'activation, parce que 4 d'activation c'est pas assez. Par contre le maître forgeron, alors j'ai pas joué une carte qui vaut 4 ou plus, donc il a pas la double attaque, et je peux pas l'activer gratuitement non plus. C'est dommage. Je regarde juste si ça vaut le coup d'aller attaquer le moindre réacteur. Le moindre réacteur là, il a 7 en attaque, par contre mon maître forgeron n'a que 6. C'est là où je suis bête parce que j'aurais peut-être dû quand même prendre ça et ça me permettait d'aller tuer un ennemi. Parce que Naka, elle a 5 et 2, 7. 8, 9 éventuellement, mais Samael, il a 15. Donc c'est pas encore pour tout de suite. Hein. Ou alors j'active Prime. Pour 3. Et je l'amène ici, ça me permet de récupérer un trésor et d'être aussi près d'un sanctuaire pour gagner 6 points. Ça peut être aussi une alternative. Hein. Alors j'ai oublié d'enlever les points qu'ils ont perdus tout à l'heure. Hein. Ils n'ont plus perdu de points là. Ils ont tout récupéré. Pour l'instant, le seul jeton que j'ai, c'est un qui me donne plus 2 en défense. Après, faut pas que j'oublie que s'ils arrivent, ils vont essayer d'aller m'attaquer. Un Naka, pour l'instant, elle est 5 et 2, 7 en défense. Mais je peux la faire survivre en lui donnant un peu plus, hein, même s'il m'attaque avec Samael. Donc ça, pour ça peut encore le faire. Ah oui, mais parce que le problème, c'est que s'il active Samael et qu'il active la furie de Samael, il va faire des dégâts avec les cultistes qu'il va mettre près du champ de bataille. Hein. Non, de toute façon, c'est pas grave. On va faire ça avec les 4. Alors, je gâche un petit peu, mais je vais activer que Prime pour 3. Et je vais donc le déplacer. Il peut se déplacer de 4. Je vais venir ici. 1, 2, 3. Ah, mais non, mais attendez, l'officier féerique. Ah oui, non, parce que j'aurais pu aller lui tuer son officier féerique, là. Donc, je récupère le jeton. Je tue l'officier féerique. Ça me donnait un jeton. Alors, j'en récupère pas 2 d'ici, mais ouais, ça vaut quand même le coup de faire ça. Hein. Je reviens ici, attendez, je regardais 1, 2, 3, 4, ouais, 4. Donc je viens ici avec Prime. Donc je récupère déjà le jeton trésor qui se trouve ici, parce que je m'arrête sur cette case. Un truc qui me donne plus 2 en déplacement, ça peut être pas mal si je réactive de nouveaux champions tout à l'heure. Et je vais l'attaquer, j'ai 6 et 3, 9, lui il n'a que 4. Donc au revoir l'officier féerique, et ça me donne 1 point. Il y a 67 Taurins comme notre bourreau le 17. Montre 67 Taurins, Danou, Urasil, Le Bouillonné, Cantares, je suis heureuse. Ah bah oui, tu m'étonnes, Logan. Donc j'ai réussi à le buter, j'ai récupéré 1 point d'honneur. J'ai récupéré mon petit jeton qui est pas si mal que ça. J'aurais préféré de l'attaque pour pouvoir aller un petit peu buter ces monstres, les titiller un petit peu plus. Mais du coup, j'ai fini mon tour. Hein. J'avais malheureusement pas plus d'activation. Pour l'instant, je suis un petit peu light en activation. Hein. Heureusement, j'ai acheté les chiens de guerre. J'ai bien fait d'acheter les chiens de guerre pour avoir de l'activation en plus. Je manque d'activation là. Ah, j'ai oublié que j'aurais pu passer sur ça pour récupérer les cartes là.
Tant pis, je le ferai après. C'est juste que si à son tour, il peut encore refaire des effets là. Ah ouais, j'ai oublié. Il va falloir que je récupère des trucs. Il va falloir que je les bouge forcément pour pouvoir récupérer des cartes. Hein. J'ai complètement oublié ça. Ok, je pioche mes 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Puis lui, il a son tour de jeu. Donc il commence son tour. Il va bannir 2 cartes. Alors, nous avons un artefact mecha et un héros lié à la vie. Un autre. Et donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Il va gagner. Alors, j'ai oublié, j'ai fini mon tour. Je maîtrise 2 sanctuaires. Donc, je gagne 4 points supplémentaires. 1, 2, 3, 4. Alors lui, il a 2 cartes liées à la vie ici, donc il va gagner 4 également. 4 et 1, 5. Voilà, le problème, c'est qu'il faut absolument pas que je lui laisse les cartes, hein, parce que sinon, si je lui laisse trop de cartes, il va gagner rien qu'avec les cartes qu'il a gagnées. Hein. Ensuite, il a une carte héros mecha, donc Samael déploie un cultiste. Un cultiste. Sur l'hexagone, ici. Et ensuite, il a une carte illuminée, donc il va bannir une carte de la pioche intrigue. Tu ne vas pas le regretter. Ah oui, non, c'est sûr, il va pas regretter hein, les lives de Danou. Et on pioche 2 nouvelles cartes. Alors, la première. Les champions maléfiques bénéficient de +1 en déplacement et on va activer le soleil. Le soleil, c'est celui-ci, Icarus. Icarus, lui, il va aller vers ici, donc il va se déplacer de 3. 1, 2. Alors, 1, 2. Il peut pas aller plus loin parce qu'il peut pas aller sur la case de Samael, donc il ira pas plus loin. Et la deuxième carte, la voici, donc... Ah non, il a 4 de déplacement, c'est vrai, il a 4 de déplacement, donc il peut venir ici en faisant 4. Ensuite, les champions maléfiques bénéficient de +5 et il peut activer l'étoile. Alors, le truc, c'est que s'il peut activer l'étoile, il réactive le même. Il a +5 en attaque et il peut aller me buter mon Naka. Hein, parce que là, je pense que le Naka, alors c'est avec lequel? C'est Icarus. Icarus, il a combien d'attaque? Il a 6 en attaque. 6 en attaque, normalement, j'en ai 5 et 2, 7. Mais il a +5. Hein. Donc là, forcément, il peut me le buter, Naka, et donc c'est ce qu'il va faire. Hein. Il va venir buter mon Naka. Je crois qu'avec même avec les +2, ça suffit pas. Hein. J'ai dit, il a combien? Il a 6 +5, 11. Moi, j'aurai 5, 6, 7, 8, 9. Donc il va me le buter, je pourrais rien faire de plus. Donc il fait 1, 2. En plus, il vient sur son objectif. Et il va m'attaquer, il va buter mon Naka. Et mon Naka va être engagé pour la prochaine partie. Alors, ça, j'avoue bien, c'était que pendant son tour, jusqu'à la fin de son prochain tour. Donc, je le perds parce que de toute façon, je ne vais pas pouvoir l'utiliser. Et il a buté mon Naka. Alors, ça lui fait pas gagner de points d'avoir buté mon Naka, mais par contre, il s'est mis quand même sur son jeton. Et là, bah, il maîtrise maintenant 2 sanctuaires. Il en a un ici. Il va gagner 4 points. 4 et 1, 5. Et il a déjà pris l'avantage. Il est déjà à 10 points, alors que moi, j'en en ai que 9, 7, 5, 8, pardon. Et du coup, c'est à moi de jouer. Aïe, 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 aïe. Et là, je n'ai que 3 d'activation. Ça, c'est moche. 3 d'activation, j'ai 4 d'achat. Alors je suis en train de regarder comment je fais, parce que le problème c'est que j'aimerais bien aller lui buter son cultiste. Mais je ne peux pas. Enfin, je ne peux pas parce que il faut que je lui enlève des cartes qui sont là-bas. Je vais pouvoir activer qu'un seul champion là. Je vais pas pouvoir en activer 50. Alors, je regarde déjà avec 4 d'achat, qu'est-ce que j'ai j'ai pas grand-chose, mais je pense que je vais prendre l'équipement plasma ici qui va directement dans ma main. Ça va me donner un artefact supplémentaire. J'ai pas joué de cartes qui volent 4 ou plus, donc le maître forgeron, je vais pas pouvoir l'activer encore en plus. Son cultiste, il vaut pas grand chose son cultiste, donc normalement je peux l'avoir sans trop de problème. Ce que j'aimerais, c'est quand même aller récupérer une des cartes là-bas, et je vais peut-être utiliser mon jeton ici pour donner +2 en déplacement au maître forgeron. Si je lui donne +2 en déplacement, je peux faire 1, 2, 3,
4 et revenir ici pour gagner des points quand même. Hein. Je vais aussi fortifier une de mes cartes. Je pense que je vais fortifier le maître forgeron. Hein. On va essayer de blinder le maître forgeron. Puis c'est le maître forgeron que je vais activer. Donc en utilisant le jeton pour lui donner plus 2 en déplacement. Je vais faire 1, 2. Donc je vais maîtriser la balise ici. Donc je vais récupérer cette carte ici qui est bien hein, parce que elle donne plus 3 en activation, elle vaut 5 donc c'est plutôt pas mal. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4. J'aurais pu aller récupérer le jeton mais je préfère rester ici pour gagner quand même les points du sanctuaire. Le problème c'est que comme je ne peux activer qu'un seul champion, moi je fais pas grand chose. Hein. Là je manque réellement beaucoup d'activation. Hein. Bon j'ai peut-être un peu menti quand j'ai dit qu'on n'était pas contagieux. Ah oui c'est vrai c'est vrai. Je viens d'aller acheter un coup d'œil, vous êtes vraiment pas sympa pour aller visionner le paquet de trucs qui ont l'air de m'intéresser, plus de vie sociale le soir pendant plusieurs semaines. Eh oui, eh oui. Eh oui, parce que si tu veux regarder tout ce caché d'anneau, t'en as pour un petit moment. Hein. Et nous avons une fée du pollen ici qui vient d'arriver, c'est la même que celle qu'on avait là-bas. Et du coup, je repioche 5 cartes. 1, 2... Alors je peux redétaper ça, je pourrais de nouveau activer mon AK hein, si j'ai besoin. 1, 2. « 3, 4, 5. Et comme j'ai fini mon tour et que je maîtrise un sanctuaire, je vais quand même gagner 2 points. C'est important de ne pas les oublier. Hein. Voilà, comme ça je suis à égalité avec lui, je suis à 10. Ça semble compromis hein, pour la victoire. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, j'en avais un de plus ici. C'est quoi les petites cartes que tu poses sur les tas du bas? Les petites cartes que je pose sur les tas du bas. Tu veux parler de ces cartes qui sont ici Danou, c'est les cartes que je joue, ces cartes-là. Parce que les petites cartes, elles ont toutes la même taille, les cartes. Ou alors tu me parles de ces petites cartes ici. Tout à gauche. Ces cartes-là, en fait, ce ne sont pas des cartes. Ce sont des petits cartons comme ça. Ah bah, en fait, c'est ce que j'ai mis ici. C'est un cultiste. Ce sont les cultistes. Avec des petites vignettes violettes. Ah oui, c'est ça. En fait, ce ne sont pas des cartes. Ce sont mes personnages. En fait, je les mets ici quand ils sont morts. Mais sinon, après, ils sont déployés sur le terrain. Et les violets, ce sont les miens. Les jaunes, ce sont ceux de l'adversaire. Début de son tour, il retire 2 cartes. Nous avons une carte méca et une carte du néant. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait avec tout ça? Il a une carte liée à la vie. Il va gagner 2 points. Il a 2 cartes méca. Donc, il va déployer 2 cultistes. Oh là 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 là. Mais arrêtez, arrêtez. Ça fait trop, ça fait trop. Donc, il va les mettre un ici. Un ici. Carte néant, il en a mis une. Placer une tuile corruption sur un hexagone adjacent à un sanctuaire. Alors on va mettre les tuiles corruption le plus loin de chez moi possible, hein, parce que ça fait des dégâts. Hein. Hop, je vais en mettre une ici. Et pour chaque carte illuminée, il défausse une carte ici de sa pioche intrigue. C'est vraiment chaud les marrons. Hein. Et là, il a joué combien de cartes déjà? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on va déjà arriver aux 8 premières. Hein. Alors, libération du chaos, intrigue, révéler un trésor du sac et attribuer son bonus à tous les champions maléfiques jusqu'au début de leur prochain tour. Et ensuite, on active le boss. Eh ben, je pense que le boss, il va aller tuer mon prime. Hein. Oh, en plus 3 en attaque. J'active le boss, il peut aller tuer mon prime. Mon prime, il a que 5 en défense. Le boss, il a 7 en attaque. Et bien, écoutez, hein, il va faire ça. Et mon prime, au revoir. Ça, c'était première action. J'ai de la chance parce qu'il n'a pas encore fait Fury. Hein. Mais ça va pas tarder hein, d'arriver Fury. Ensuite, on a le baiser de la veuve. Chaque joueur détruit un artefact équipé. Ah, il me fait suer. J'ai pas envie d'enlever celui-ci qui donne plus 2 en déplacement en AK. Hein. Je vais enlever celui que j'ai mis, tant pis, au maître forgeron. Hein. Et on
active le vert, donc l'officier féerique qui revient ici, et lui il veut aller vers ici, il a 3 de déplacement, il fait 1, 2, 3. Et il s'arrête ici. Et là, je vais tout empiler en tas parce qu'il a ses 8 premières cartes. Je vous rappelle que maintenant, il y a la partie basse en marron qui va s'activer à partir du moment où c'est à 8. Je vous rappelle, hein, dès que j'arrive à 16, il active les deux. J'ai oublié aussi, je réactive ceci hein, à chaque fois. Et du coup, c'est à moi de jouer. Ah là là, j'ai pas encore d'activation. C'est un truc de folie, quoi. Là, j'ai 2 d'activation. J'ai 2 d'activation. Par contre, je joue une carte qui vaut 4 ou plus. Donc, j'ai mon maître forgeron qui s'active gratuitement et qui a la double attaque. Alors, combien ça lui ferait? 4 et 4, 8, 9, 10. 10, il peut faire 20. 20 d'attaque. Il a 3 de déplacement. Mince, je peux pas aller tuer Samael. J'étais prêt à aller buter Samael là. Avec un. Ah, j'aurais gardé mes déplacements en plus de tout à l'heure. C'était bon. J'y allais et je le tuais et je récupérais 5 points. Bon, je vais quand même équiper mon maître forgeron parce que ça va être le seul que je vais activer. Hein. Donc mon maître forgeron, maintenant il a 6, 7, 8, 9, 10 en défense. Il a surtout 4, 5, 6, 4 et 4, 8. Il a 10 en attaque. Et là il a double attaque. Et je vais pouvoir activer deux champions. Hein, là cette fois-ci, je peux en activer 2. Hein. Ça c'est bien. Et bien sûr, c'est une carte du néant. C'est aussi une carte du néant. Donc, si j'active le Naka, je peux piocher un jeton. C'est d'ailleurs ce que je vais faire. Hein. Ça sera les deux. Il était optimiste, trop optimiste le Prime. Ouais, c'est ça. Ça a été Optimus Prime. Et où mon Naka plus 5 en attaque. Il ira pas assez loin parce qu'il a que 4. Hein. Alors je vais commencer par activer le maître. Je regarde juste ce que je vais prendre dans la ligne centrale. Le problème c'est que je peux pas récupérer de cartes qui se trouvent là-haut. Donc il va continuer à gagner un truc de fou quoi. En fait, il faudrait que j'ai beaucoup d'activation pour que je puisse activer plein de cultistes et puis aller récupérer à chaque tour les balises là pour me récupérer tout plein de cartes. Mais je peux pas le faire, je peux pas le faire. Ça m'embête vraiment ça. Hein. Alors je regarde quand même, hein. J'ai 4 ou 3 d'achats. Je pense que je vais prendre 3 d'achat. Et avec 3, je vais prendre celui qui me permet de piocher des cartes. Ça sera peut-être utile. Ensuite, je vais activer d'abord le maître forgeron. Il s'active gratuitement parce que j'ai joué une carte qui vaut 4 ou plus et la double attaque. Et le maître forgeron, je vais le déplacer de 1, 2. Et je vais attaquer le moine réacteur. Parce que là, je sais que je peux le tuer. Il a 7 en défense. Moi, je lui fais double attaque, j'ai 20, donc je vais le tuer. Et je récupère 3 points d'honneur pour l'avoir tué. 1, 2, 3. Bon, c'est parce que je pouvais pas aller jusque Samael pour le tuer. Hein. Là, au prochain tour, si Samael il me tue pas, je peux potentiellement le tuer. Samael, de toute façon, il me tue pas au prochain tour. Hein. Enfin, sauf s'il active son effet furie. Par contre, j'ai un effet fatal qui me dit que quand j'ai détruit un champion, je peux bannir une carte de ma main ou de ma défausse. Je vais bannir un apprenti qui est dans ma main. Histoire d'avoir un peu de trucs mieux et qu'on puisse se faire des choses après. Hein. Et il me reste 2 d'activation. Pour 2, je vais activer Naka. Donc Naka, il a 5, 10, 12 en attaque. Il a 4 de déplacement. 1, 2, 3, 4. Ah, il a 5 et 2, 7. Je peux peut-être lui péter son Icarus. Yes, je peux lui péter son Icarus. Je crois que je vais faire ça en fait. Hein, avec Naka. Comme il a 4 de déplacement, je vais faire 1, 2, 3, 4. Alors,
Je peux passer ici parce que... enfin, au-dessus de la corruption ici, parce que j'ai suffisamment en défense. Hein, j'ai 5 plus 2. Donc il aurait perdu que 5, il lui reste 2, mais de toute façon, à la fin de son tour, comme il les regagne, il n'est pas mort. Et donc là, je fais 5 et 5, 10, 12, 14, et donc je lui tue son Icarus, et je regagne 2 points supplémentaires. Yes! Je pense que c'est une partie qui va se jouer en butant les ennemis. Hein. Par contre, là, il m'a mis tellement de cultistes, ça va être difficile. Hein. Il faut que j'ai plus que 2 champions sur le champ de bataille. Lui, il en a déjà un nombre infini, là. Et donc, du coup, jusqu'à son prochain tour, il gagne les plus 5. J'ai encore les plus 2 que je peux utiliser ici au cas où. Mais moi, j'ai fini mon tour. Je mets tout ça dans ma défausse. Je réactive mes cartes. Et je vais regarder. Je maîtrise qu'un seul sanctuaire, donc je gagne 2 points supplémentaires. J'aime ces moments de réflexion. On sent que tu prévois tes tactiques qui vont te permettre de t'en sortir. Bah ouais, mais j'essaye de voir comment je peux m'en sortir. Parce que là, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Hein. Parce qu'il va aller très très vite. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vous n'oubliez pas qu'à partir de là, ces cartes intrigues, eh ben, il va jouer les 2 parties. Hein. Il a bien trop de cartes ici. Les cartes qui sont ici, il faudrait que je puisse en supprimer énormément. Hein. Et là, il va récupérer quoi? Un héros du néant. Et un héros méca. Alors, reprenons. Héros lié à la vie, 2 points. Il en a qu'un seul, donc il gagne que 2 points. Je limite un petit peu la casse avec ça. D'ailleurs, je crois que le tour précédent, j'ai oublié de lui donner ses 2 points parce qu'il maîtrisait les sanctuaires. Ouais, je crois que j'ai oublié. Il maîtrisait 2 sanctuaires, donc j'ai oublié de lui donner 4 points. Je vais tout de suite le faire, parce que je suis sûr que j'ai oublié à la fin de son tour. Ensuite, il a 3 cartes méca, donc il va mettre 3 cultistes autour de l'emplacement du boss ici. Alors, je vous rappelle que c'est pareil, lui il n'est pas limité par le nombre de cartes cultistes, hein. Donc il va en mettre un ici et un ici. Donc il y a des cultistes partout quasiment. Hein. Pour aller prendre la majorité de ce sanctuaire, ça va être compliqué. Hein. Ensuite, il a mis 2 cartes néant de côté, donc on va mettre 2 tuiles corruption. À côté de sanctuaire, donc on va mettre une ici et une par ici. Hein. J'essaye de voir comment je peux m'en sortir. Et ensuite, on a une carte illuminée, donc il défausse la première carte de sa pioche intrigue. Et c'est à lui de jouer. Là, il va activer le soleil, l'officier féerique. Ok, et ensuite il active le vert, non, d'abord l'étoile, c'est Icarus. Icarus, ici, il se déplace de 3. Notre ami Icarus, 1, 2 et 1, 3. De toute façon, il ne peut pas tuer de monstres pour l'instant. Et ensuite, il active l'officier féerique. L'officier féerique, il a 4 d'attaque. Est-ce qu'il peut tuer mon maître forgeron? Non, absolument pas, parce qu'il a beaucoup trop. Et donc, il va se déplacer vers son objectif qui est ici. Et donc, il va se déplacer que de 1, parce qu'il ne peut pas aller plus loin, parce que là, c'est trop blindé par plein de choses. Par contre, il y a 8, il va faire Furie. Et alors là, ça va faire mal, Furie. Furie, alors, il déploie un cultiste sur les jetons, ici et ici. Et ensuite, il va faire un dégât à chacun de mes champions en fonction du nombre de cultistes qui sont en jeu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dégâts. 8 dégâts. 8 dégâts. Mon AK, il a 5 et 2, 7. 8, 9, il résiste. Ouf. Et le maître forgeron, il a 6, 7, 8, 9, 10. Alors combien j'ai dit qu'il faisait de dégâts? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Donc 6. 6. Et un 7. Est-ce que j'ai un dé supplémentaire? Alors jusqu'à présent, ça m'avait suffi ces dés. Il me semblait que j'en avais encore un sur le côté ici. Bon, écoutez, je sais que je vais mettre avec un jeton ici, je sais qu'il en a 7. Hein. Et ensuite, on continue avec la suivante. Champion maléfique bénéficie de fatal, marqué 1 point. J'active la lune. La lune, il est ici. Donc il va se déplacer vers son objectif.
1, 2, 3. Ah, en plus, il peut tuer mon maître forgeron, non? Le moine réacteur, il a 7 en attaque. Le moine, avec tout ce qu'il a déjà pris comme dégâts, eh ben, il va le buter. Hein. 1, 2, 3. Donc, il va taper mon maître forgeron. Aïe. Au revoir, le maître forgeron. Donc, il bénéficie de... Il vient d'en tuer un, il gagne 1 point. Et ensuite, 8, les joueurs défaussent tout le trésor de type attaque. Et donc j'en ai plus des trésors de type attaque. Et ensuite, on active l'officier féerique. Alors l'officier féerique, il peut faire 4 dégâts. Si c'est un 7, il peut tuer mon Naka. Hein, il va faire ça. 2, 3, et au revoir Naka. Alors là, les amis... C'est la catastrophe, parce que là, je vois mal comment je vais m'en sortir avec 2 héros que je ne peux pas activer au prochain tour. Hein. Et quand je vois tout ce qu'il y a sur le plateau, moi j'ai pas une brasse hein, qui permet d'enlever tous les cultistes là. Hein. Ah non, j'ai oublié encore de regarder un truc. Il maîtrise les 3 sanctuaires, là, forcément, donc il va gagner 6 points. 5 et 5, 10. Red is dead. Oula, ça vaut... Il y a un Naka mort, oui, c'est ça. C'est pas Maka, c'est Naka. Et du coup, c'est à moi. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau ? Alors c'est con parce que je vais pouvoir jouer une carte qui me permet d'activer mon maître forgeron gratuitement, mais je pourrais pas l'activer parce qu'il est déjà mort, quoi. Puis en plus il avait plus 3 en attaque, donc de toute façon c'était mort en avance. Hein. Par contre, j'ai ceci. Je gagne 3 d'activation, mes champions ne sont pas ralentis par les forêts. Je gagne 2, si un champion ennemi est vaincu ou été vaincu durant ce tour, je peux piocher 2 cartes. Alors, pour 3, je vais activer Prime. Je vais déjà faire ça. Hein. Donc, si un champion ennemi est vaincu ou été vaincu durant ce tour, je peux piocher 2 cartes. Mais je pense que je vais faire ça en plus. Hein. Alors, je prends Prime, ici. Donc, il a 4 de déplacement. Alors mon prime, je peux pas le faire passer dans 1, 2, 3, 4. Je suis obligé d'aller taper un cultiste. Alors, quand on me demande un champion ennemi, est-ce que les cultistes sont considérés comme des champions? Normalement, oui, hein, puisqu'on a la carte cultiste. D'ailleurs, j'ai oublié de la sortir, la carte cultiste. Hein. La carte cultiste ici... que je mets de ce côté ici, le cultiste est bien un champion, parce que je peux tuer un cultiste, hein. Il y a pléthore de cultistes, et donc du coup ça me permet aussi de récupérer des trucs. C'est ce que je vais faire, hein. Attention, c'est la seule chose que je peux faire. Donc j'utilise mon prime, je vais déplacer prime 1, 2, 3, je l'amène ici. Alors attendez, je vais plutôt faire ça. 1, 2, 3, je l'amène ici, comme ça je vais pouvoir tuer ceci, mais je peux récupérer aussi un jeton ici. Et là, je vais tuer ce cultiste ici. Comme ça lui en fait un petit de moins. Quand même. Comme je viens de tuer un champion ennemi, je pioche 2 cartes. 1, 2. Et Naka me dit aussi qu'il a fatal, je peux placer un artefact de ma défausse dans ma main. Donc je récupère aussi l'artefact. Du coup, l'artefact que j'ai gagné, je vais le mettre sur le jeteur d'ombre. Hein, c'est le seul pour l'instant pour lequel j'ai pas fait d'activation. Il me reste encore 2 et 2, 4 d'activation. 4, 5 d'activation. Donc je vais déjà encore en utiliser 3. 2 et 1, 3 pour activer le jeteur d'ombre. Il a 3 de déplacement, mais il peut attaquer à distance. Il a combien d'attaques? Il a 3 et 2, 5. 5, l'officier féerique, il en a pas autant, hein. J'ai 6, 7, 8, 9 d'attaque, ouais ça peut être pas mal. Je pense que je vais buter l'officier féerique. Avec le jeteur d'ombre, je vais faire... 1, 2, 3.
Comme ça, je récupère le jeton ici aussi. Et puis, je vais attaquer l'officier féerique, parce que je peux attaquer à distance avec lui. Hein. Alors, il n'est pas mort parce que j'ai pris 5 dégâts, mais j'en ai encore 4. Hein. Je vais quand même matérialiser le 5 dégâts, même si de toute façon, ça sert à rien. Et là, j'ai 3, 2, 5 d'attaque. Lui, il en a 1. Donc, je lui bute et je gagne 1 point. Je pioche pas de cartes supplémentaires hein, quand même, hein, c'est déjà pas mal. Il me reste encore 2 d'achat, et pour 2 je peux activer un cultiste, donc je vais aussi activer un cultiste. Hein. On va essayer d'envoyer des cultistes pour activer les balises. Hein. Je vais le déplacer de 1, 2 et 1, 3. Ensuite, j'ai 2, 3, 4, je peux avoir jusqu'à 5 d'achat. Si j'ai 5 d'achat, ça me dit quoi? Celui-ci... embuscade, je peux déployer un champion sur un hexagone adjacent à l'un de mes champions. Ah oui, si je fais ça, alors je vais peut-être faire ça avant de déployer mon cultiste. Ça serait un peu mieux. Alors je vais faire ça. Donc je gagne 5, je peux bannir une carte de ma main ou de ma défausse. On va bannir un petit apprenti que j'ai dans ma défausse. J'achète la carte qui me dit qu'en embuscade, je peux déployer un champion sur un hexagone adjacent à l'un de mes champions. Et je vais déployer un cultiste adjacent à mon jeteur d'ombre. Et je vais le déplacer 1, 2, 3. Et donc du coup, j'ai activé la balise ici et je vais pouvoir récupérer une carte chez lui là-bas. Il faut encore que je vérifie laquelle je récupère. Hein. Alors, est-ce que j'essaye de faire en sorte qu'il défausse plus ses cartes intrigues, parce qu'il en a défaussé pas mal. Le problème, c'est que toutes ces cartes artefacts, là, ça fait trop de dégâts, parce que ça met trop de cultistes. Hein. J'arriverai jamais à tous les tuer, ces cultistes. De toute façon, il aura bientôt saturé la zone. Là, il en met encore 2 et c'est fini. Hein. Il peut plus en mettre autour, parce que c'est ici et adjacent. Donc, de toute façon, il va être à un moment donné ou l'autre bloqué. Mais bon, quand il y a Furie, ça fait pas mal de dégâts, ces cultistes. Hein. Si je lui enlève la carte liée à la vie, bah, ça permet d'éviter qu'il gagne des points à son tour. Moi, j'en gagnerai pas. Hein. Je maîtrise aucun des sanctuaires. Alors, ça fait quoi les héros du néant? Les héros du... Je sais plus. Ah ouais, c'est les corruptions. Ah ouais, ça, les corruptions, ça peut aussi commencer à être pénible, hein, les corruptions. Qu'est-ce qu'elles font, ces cartes-là? Ça donne des activations. Hein. Je vais prendre celle-ci. Hein. Gagner 2 d'activation et 1 supplémentaire pour chaque carte néant dans ma défausse. Ça vaut le coup hein, de récupérer ça. Hein. Et du coup, eh bien, j'ai fini mon tour. Je ne maîtrise aucun sanctuaire, donc je gagne aucun point supplémentaire et je vais pouvoir détaper tous mes héros. Et du coup, c'est à lui de jouer. Alors, je vais enlever une carte, il va en rajouter 2. Il va rajouter 1 à la vie, 1 du néant. Donc déjà, il en a 2 liés à la vie, ça lui fait 4 points. 4 plus 1, bah, il n'a pas de plus 1, donc 4 points. 1, 2, 3, 4. Ensuite, il a 3 mechas, donc c'est 3 cultistes, mais il en mettra que 2, parce qu'il n'y a plus que 2 places de disponibles. Le héros illuminé, il défausse une de ses cartes intrigues. Et il a 2 cartes du néant, je lui en avais enlevé une, mais il en a rajouté une. Donc il va redéployer 2 hexagones, enfin 2 tuiles de corruption autour des sanctuaires. En fait, je devrais les mettre ici parce que je pense que j'y arriverai jamais à tout buter ici. Hein. J'ai oublié de repiocher mes 5 cartes. 1. Quel niveau? Initié, expert, familial, initié. 1. Si en familial, je n'aurais pas cru qu'il y en ait. 1, 2, 3, 4, 5. Et du coup, j'avais pas pioché, c'est à lui. Donc il va jouer 2 cartes intrigues. Première carte intrigue.
Détruisez un cultiste sur l'hexagone, ça ou adjacent. Ah, mais écoutez, il va le détruire. Hein. Et ensuite, il fait Furie. Aïe, Furie. 1, 2, 3, 4... non, déjà, il en déploie 2. Donc, il en remet un ici. Un ici. Et il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 10, vous y croyez, vous? 10. Au revoir Prime. Au revoir le jeteur d'ombre. Non, c'est pas Naka, c'est jeteur d'ombre. 6, 7, 8, 9. Alors non, 9. 9. Pas au revoir le jeteur d'ombre. Il était où mon jeteur d'ombre? Il était ici. Je vais pas dire au revoir à mon jeteur d'ombre parce que... je vais lui donner le jeton ici. Donc du coup, le jeteur d'ombre, il a 10, donc il résiste... Non, parce que 6 plus 3, 9 et un 10, non, ça, il résiste pas, donc ça change rien. Donc il est mort aussi. Il est mort aussi. Ça change rien, il est au revoir, le jeteur d'ombre. Puis bien sûr, au revoir mon cultiste. Hein. Le cultiste, on lui dit tout de suite au revoir, le cultiste. Et ensuite, il fait l'effet du bas. Chaque joueur défausse une carte au hasard. Ça y est, il recommence encore avec ses défausses. Alors, je défausse quoi? Je vais défausser, en plus, la 7. Une carte à 5. Ça va, j'en ai une deuxième à 5. Donc, je pourrais activer gratuitement mon maître Aidron. Et on active le moine réacteur. Le moine réacteur, son objectif, c'est de venir ici. Et bien, il y a déjà quelqu'un, donc il va venir sur le côté. Deuxième carte intrigue, œil du chaos, déployer un cultiste sur l'hexagone ici, ou sur un hexagone adjacent, il peut pas, il y en a déjà tout plein. Furie, ça tombe bien, fait Furie, parce qu'il n'y a plus rien à enlever. Chaque joueur défausse une carte au hasard, non, pas encore, et il active son boss, ah là là là, il m'enlève encore une carte, là, c'est pas possible, là, je joue plus qu'avec 3 cartes, déjà qu'il me fait tous les trucs, une infanterie lourde, 2 d'activation en moins. Ah là 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 là... Et donc, comme il s'active, bah, il va venir ici, Samael. Hein, il se rapproche de son objectif, mais de toute façon, il peut même pas y aller. Et du coup, c'est à moi. C'est à moi de jouer avec 3 cartes. Alors, heureusement, le chaman de l'ouragan, il me donne plus 3. Mes champions ne sont pas ralentis par les forêts. Et du coup, je vais activer le maître forgeron gratuitement. Par contre, il est loin de tout. Hein. Alors, j'oublie pas, je réactive ça. Il a que 3 d'activation. Ah non, il n'est pas ralenti par les forêts. Bah, alors, on va aller... Est-ce que ça vaut le coup d'aller taper un cultiste? Parce qu'un cultiste... 1, 2, 3, de toute façon j'ai pas le choix, hein. Je suis obligé de faire ça, mais de toute façon ça me sert à rien, parce que je vais lui enlever un cultiste, il va en mettre un. Alors j'ai déjà commencé par activer Naka pour 2. Et elle a 4 de déplacement, je vais faire ça, 1, 2, 3, 4, je vais venir ici, comme ça je récupère ça, je récupère une carte. Qu'est-ce que je récupère comme carte? Je vais encore récupérer une carte du néant ici, hein, qui me double, celle-ci elle peut me doubler mon pouvoir d'attaque, et je double les dégâts de mes champions, ça c'est quand même pas mal. Hein. Ensuite, je vais quand même activer le maître forgeron, gratuitement. 1, 2, 3, non, mais tant pis, je vais quand même lui buter un cultiste, hein. Je sais jamais s'il il va peut-être pas le remettre tout de suite, son cultiste, hein. Je sais pas trop ce qu'il va faire, mais voilà, je lui enlève un cultiste, et il me reste donc du coup 2 d'achat, j'ai encore rien acheté pour 2 d'achat. Je vais prendre la fée du pollen, hein, tant pis. Parce qu'en embuscade, je la mets dans ma main et ça me permet de gagner 2 d'activation. Ce qui fait que ça me reste alors. J'ai utilisé 2 pour activer celui-ci. Celui-ci, il était gratos. Et il me reste 5 d'activation. Donc je vais pouvoir activer 2 cultistes. À moi aussi de jouer un petit peu des cultistes. Hein. 1, 2, 3.
Et on va essayer d'en envoyer un là-bas, parce que si je peux récupérer des cartes après, ça peut être pas mal. 1, 2, 3. Alors mes champions sont pas ralentis par les forêts. Je peux faire 1, 2, 3. Et je peux faire pareil ici. 1, 2, 3. Voilà, s'il me les détruit pas à mon prochain tour, bah, j'ai un peu plus de héros sur le tapis là. Mais ça risque de ne pas durer. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Je remets une carte ici. Alors lui, il va piocher 2 nouvelles cartes. Eh bien, ce sont 2 nouveaux héros liés à la vie. Donc du coup, il va gagner 2, 4, 6, 8 points. 8 et 2, 10. Alors attendez, au tour d'avant, j'ai oublié de lui faire gagner ses sanctuaires. Il a ses 3 sanctuaires, donc il a déjà gagné 6. 6 et 4, 10. Ça se trouve là, je pense qu'il vient de gagner là. Avec ce qu'il va faire là, avec les points qu'il gagne, je pense que c'est mort pour moi. Il a combien 10, 20, 30... Ah non, il est qu'à 35, donc j'ai encore de la marge. 35, donc là j'ai dit, il en gagne 2, 4, 6, 8. 5, 6, 7, 8. 10, 20, 30, 40. Il en est à 43 points. Il est vachement en avance. Hein. Ensuite, il va rajouter un cultiste. Ici, il pourra en rajouter 3. Mais il n'y en a qu'un qui est enlevé. Il a la gardienne des secrets. Donc là, c'est pour défausser une carte ici. Et on va rajouter une tuile corruption autour d'un sanctuaire. Je vais la mettre ici. Et ensuite, il va jouer ses 2 cartes intrigue. Alors, première chose, il active le héros de la forêt ici. Donc, il va se déplacer 2, 3. 1, 2, 3. Il faut qu'il vienne vers ici. Et il va faire Furie. Furie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bah, j'ai bien fait de mettre des cultistes, hein, parce que les cultistes, ils sont morts tout de suite. Alors, il ne pouvait pas déployer de cultistes supplémentaires ici parce qu'il n'y en a plus. Hein. Je ne sais pas si on est limité en nombre de cultistes, mais il n'y en a plus. Moi, je peux en avoir 4. D'ailleurs, peut-être qu'il faudrait peut-être pas que je lui en mette autant parce que sinon, j'en ai plus moi. Ensuite, le maître forgeron, il se prend 10. J'ai dit 6, 7, 8, 9, 10. Alors, effectivement, si je considère que moi, je peux avoir 2 cultistes et que lui, il n'en a pas que dit la règle du jeu là-dessus. Alors, il y a Korra, Pass of Civilization, Altea Cyclade. Pass of Civilization, ça me dit quelque chose. Korra de nom aussi. Ça me dit quelque chose. Alors, je vérifie quelque chose. Cultiste déployé par les champions maléfiques. Certains de déployer un cultiste. Tac, tac. Alors, votre adversaire n'est pas limité à 4 cultistes et peut en déployer sans limite tant qu'il en reste dans la réserve. Vaincre un cultiste déployé par le joueur maléfique vous rapporte un... Ah, vaincre un cultiste déployé par le joueur maléfique vous rapporte 1 point d'honneur. Ah, donc du coup, j'en ai quand même buté déjà 3 des cultistes. Ça, je savais pas. Et oui, effectivement, maintenant, c'est pas marqué là-dessus. Donc du coup, j'aurais gagné 3 points de supplémentaires. 3 et 2, 5. Ah, ça, c'est bon à savoir. C'est pas ça qui va me faire gagner, hein, mais... Par contre, il peut en déployer tant qu'il y en a dans la réserve. Mais comme moi, je peux en déployer au maximum 4. Est-ce que du coup, je mets les 4 de côté que moi, je peux déployer, puis il peut déployer le reste? Parce que du coup, ça change tout. Parce que si moi, je garde les 4 que je peux déployer... Parce que là, sinon, moi, je peux plus en déployer. Est-ce que c'est marqué à un moment donné que si moi, je dois déployer un cultiste, je ne peux pas le faire si j'en ai plus dans la réserve? Je vais regarder ça.
Alors ça me dit, lorsque vous activez un cultiste, vous pouvez soit activer l'un de vos cultistes prêts qui se trouve déjà sur le champ de bataille, soit déployer et activer un nouveau cultiste de la réserve s'il reste des silhouettes. Donc c'est bien ce que ça me semble dire, c'est que quand il n'y a plus de cultistes, eh ben moi je peux pas en activer, mais lui s'il en a, il peut les activer. Donc là les deux cultistes que je viens de désactiver, lui pourrait très bien les activer à son prochain tour et que moi je ne puisse plus activer de cultistes parce qu'il y en a plus, parce que j'ai plus de figurines, je peux pas réserver mes 4 cultistes. Donc bah là il a tué mon maître forgeron, hein, forcément, parce qu'il lui fait des dégâts, donc je perds mon artefact qui va dans la défausse. Et puis Naka, bah c'est pareil, hein, il a plus assez de points, avec 10 cultistes. Là je pense que c'est mort, hein, je sais pas comment je peux m'en sortir. C'est impossible, il va tous les tours, s'il active Fury, il me défausse des choses. Ensuite il déploie un cultiste sur l'hexagone ici ou adjacent, il peut pas parce qu'il n'y a plus de place, et c'est tout. Là, je vous avoue que là, de cette partie là, la manière dont ça se joue là, c'est impossible. Je sais pas comment on peut y arriver. Alors, on va déployer le moine réacteur. Le moine réacteur, de toute façon, il est déjà à l'endroit où il doit être, mais il peut pas venir ici, donc il peut pas marquer ses points. Et puis ensuite, on active une nouvelle fois lui, mais on peut pas l'activer. Alors, je vous rappelle que quand on active un champion, s'il est sur sa case objectif, eh bien, il marque les points de l'objectif. Sauf qu'en fait, il peut pas aller sur sa case objectif parce qu'il y a déjà quelqu'un. Donc, il peut pas faire ça. Donc, il peut pas gagner les points directement. Mais bon, il n'empêche qu'il va quand même gagner 2, 4, 6 points. 6, 7, 8, 9. Donc, 6 points, 5 et un 6. Hello, tête de slip, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. 2, 4, 6, 8, non, 10, 20, 30, 40, 45, ok. Du coup, c'est à moi de jouer, ça va, il m'a pas fait défausser de carte cette fois-ci. Alors déjà, je gagne 2, je peux bannir une carte de ma main ou de ma défausse. On va encore virer des cartes qui servent à rien, des petits apprentis, là, hop, on supprime. J'ai 2, 3, 4 d'achat. Qu'est-ce qu'on a en 4 d'achat? Alors j'aurais eu 6 d'achat. J'ai acheté celle-ci qui me permettait de vaincre n'importe quel champion sur le champ de bataille. Et je butais Samael. Hein. Alors attendez, je peux peut-être le faire, parce que ici, je gagne 2 d'activation. Si un champion ennemi est vaincu ou été vaincu durant ce tour, je peux piocher 2 cartes en plus. Pour l'instant, j'ai 5 d'activation. Je vais regarder, celui qui est le plus près, c'est Prime. Alors j'ai oublié de remettre ceci. Hein. Celui qui est le plus près, c'est Prime. Alors Prime, je vais l'activer. Et je vais faire 1, 2, 3, et je vais buter un cultiste. Le fait d'avoir battu un cultiste, je pioche 2 cartes. 1 et un 2. Malheureusement, j'aurais pas l'achat supplémentaire qui me permet d'acheter la super carte là-bas. Hein. C'est dommage. Hein. J'ai gagné mon point. Non, je crois que j'ai oublié de gagner. J'ai pas pris mon point du cultiste que j'ai tué. Par contre, avec Prime, je peux récupérer un artefact dans ma défausse et le mettre dans ma main. Ça tombe bien, j'en ai plein des artefacts. On va récupérer celui qui donne du déplacement en plus. Hein. Ça permettrait de faire des choses. Hein. Puis forcément, je vais équiper mon jeteur d'ombre avec. Ensuite, donc j'ai utilisé les 3 ici, il me reste 2, celui-ci il me fait gagner 2 et 1 supplémentaire par carte néant dans ma défausse. J'en ai 1, j'en ai 2, j'en ai 2. Donc ça me fait... Donc 2 et 2, 4, 5, 6. J'ai encore 6 d'activation. 6 d'activation, bah, je vais activer le jeteur d'ombre ici pour 3. Il a 2 de déplacement en plus. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je vais venir ici.
Et je vais récupérer une des cartes. Alors, comme il gagne pas mal de points ici, je vais essayer de récupérer une carte. Alors, elles valent pas 4, celle-ci. Hein. Je vais récupérer un artefact ici. Hein. Il faut que je récupère des cartes qui coûtent 4 ou 5. 5, c'est pas mal celle-ci. Ça me permet aussi de gagner 3 et d'activer des champions équipés. Hello Ninou, comment vas-tu? Eh ben pas de soucis Danou, bonne soirée à toi et bonne nuit. J'espère que tu vas bien. Alors, je revérifie ce que vous avez mis, hein. Empire Ends, ouais, Empire Ends, on a, oui, j'y ai joué. GameStef, c'était à Épinal qu'on avait joué à celui-ci. Il était vraiment bien, j'avais bien aimé. Mais du coup, non, salut Ninou, tu vois, je t'ai pas raté. C'est vrai que j'avais un petit peu raté, mais là, je suis en train de perdre. Alors c'est pour ça, je suis un petit peu frustré là. Donc j'ai mon jeteur d'ombre qui est venu ici. Donc avec, il me reste encore 3 d'activation, donc je vais pouvoir activer un cultiste. Mais mon jeteur d'ombre, il peut attaquer à distance, donc je vais aussi attaquer un cultiste ici. Donc je vais lui buter un cultiste et je vais du coup récupérer de nouveau un point supplémentaire. Et c'est tout ce que je récupère en tant que point, parce que je peux pas buter ces monstres, je peux rien faire du tout. Et par contre, j'ai 2, 3, 4, 5 d'achat. Et 5 d'achat, qu'est-ce que je fais pour 5 d'achat? Détruire un artefact ennemi, je m'en fous, il en a pas. C'est vraiment celle-ci qui m'aurait plu, hein, celle qui donne plus 10 en attaque, là, et qui me permettait de détruire un de ses ennemis, là. Je détruisais Samael, et ça faisait un petit peu de ménage, quoi. Et prendre des infanteries lourdes alors que j'ai de super bonnes cartes, ça me sert à rien. Je vais prendre le marteau quand même. Hein. C'est aussi encore un artefact néant en plus dans mon deck. Ça peut être pas mal. Et bah pas de soucis, bon lurk du coup Ninou. Et à plus tard. Et je vous ai dit, il me reste 3 d'activation. Avec 3 d'activation, on va faire un petit cultiste. Hein. On va en profiter tant que j'en ai. Hein. Et puis je vais l'envoyer par là-bas. 1, 2, 3. Et je peux réactiver mes champions. Et piocher mes 5 cartes. 1. J'ai déjà enlevé pas mal de cartes pourries, hein, donc ça c'est pas mal, mais c'est pas ça qui fait avancer sur les points. Je suis encore à 20, et il faut faire 60. Hein. Lui, il lui manque plus grand chose. Hein. Je pense que là, il va déjà se rincer en points. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Alors c'est parti. Il défausse 2 cartes. J'en ai pris 3. Alors, on a un héros du néant et un héros lié à la vie. 2, 4, 6, 8, 10. 10 points d'un seul coup, comme ça, gratos. Hop. Facile, facile pour lui. 10, 20, 30, 40, 50... 55, 56, 57, 58, 59. Hein. Il lui manque plus qu'un point pour gagner. Hein. Donc je pense que c'est mort pour moi. Il va déployer ici un cultiste puisqu'il en a... il en a 2 mais il n'y a plus qu'une seule place. Ça c'est pour défausser une carte illuminée. Et il va encore mettre 2 cartes de corruption. Voilà. Une ici, et puis une par ici, là, il reste un coffre, mais on va mettre le coffre au-dessus, tac, tac, tac. Et puis, c'est le dernier baroud d'honneur, de toute façon, à la fin du tour, il a gagné. Hein. On va voir ce qu'il va me faire. Hein. Chaque joueur détruit un artefact équipé, bah, allez-y, j'en ai plus qu'un seul, donc ça tombe bien. Il active son officier féerique, qui est ici. Donc lui, il peut avancer de 3, mais il faut qu'il vienne par ici. Donc il va se rapprocher, mais il fait faire 2 et un 3. Donc lui, il s'en fout, il peut passer sur les tuiles corruption. Hein. Et ensuite, il active son moine réacteur. Son moine réacteur, de toute façon, il est déjà ici. Il va pas le faire avancer. Ou alors si, il va le faire avancer pour essayer de me buter un monstre. 1, 2... Non, il peut pas me le buter, donc il va rester ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Il lui reste plus qu'une seule carte hein, pour pouvoir activer aussi celles qui sont à 16.
Chaque joueur bannit la première carte de sa pioche personnelle. Eh ben allez, c'est parti, je bannis quoi? Une milice. Ça va, c'était un beau bannissage. Et il active son Samael. Samael, il va se déplacer de 3. Donc 2 et 1, 3. Pour essayer de se rapprocher de son objectif et puis peut-être d'aller me buter quelqu'un. Mais pour l'instant, il peut pas me buter. Et chaque joueur bannit une carte de sa main au hasard. Bah allez-y, il m'avait banni un truc. Tac, tac, tac. Et ben bonne nuit, monsieur Lézard. Il y a une prochaine. Alors, qu'est-ce que je vais bannir? Je vais bannir une carte, le marteau morbide. Bah, ça tombe bien, je viens de l'acheter. Aussitôt acheté, aussitôt banni. Et il active le soleil, c'est Icarus, pied d'acier, qui est ici. Donc lui, il va vers ici, il va avancer de 1, 2, 3. Comme ça, il se rapproche de moi, tout en restant autour de ses objectifs. Et puis, il a fini son tour. Il va gagner 2, 4, 6 points parce qu'il maîtrise les 3 sanctuaires largement. Donc 6 points, ça fait 5. Et là, 5 de plus. Et on est à 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65 à 24. Il m'a complètement laminé. Voilà. Ça c'est une défaite cuisante. Bah, je vous avoue que je sais pas comment c'est possible de le battre. Hein. Franchement, c'est impossible. Hein. C'est impossible. Soit c'est impossible, soit les règles sont pas bien faites concernant ces trucs-là. Parce que vous imaginez, à chaque fois, à partir du moment où j'ai activé Samael, ça arrive très vite, hein, parce que vous avez vu des cartes qui permettent d'activer le boss, il y en a pléthore. Hein. À partir du moment où il a ça, il va rajouter 2 cartes ici, alors que moi je peux même pas les enlever. Et à chaque tour, il va me rouler dessus. C'est impossible. Je vois vraiment pas comment on peut vaincre ça, quoi. Alors je regarderai peut-être des vidéos sur tuer les cultistes dès qu'ils arrivent, mais t'as vu combien il m'en met des cultistes à chaque fois? En fait, Logan, il faudrait que je tue les cultistes quand ils arrivent, mais qu'en même temps, je puisse aussi enlever les cartes qui viennent rajouter, parce que les cartes qu'ils rajoutent, c'est encore pire. Donc il faut que je tue les cultistes, il faut que j'active les cartes, et tout ça en essayant de maîtriser les sanctuaires pour gagner des points, parce que c'est quand même le but, c'est quand même de gagner des points. Je vois vraiment pas comment c'est possible. Ou alors j'ai pas tiré les bonnes cartes, ou alors je sais pas. Pourtant j'estime que dans mon deck là il y a quand même des bonnes cartes quand je regarde ce que j'ai dans mon deck. Hein. Je vais regarder ce que j'ai. Hein. Mais j'ai pu bannir. En plus j'ai pu bannir. Hein. C'est la première fois que je bannis autant de cartes. J'ai banni quoi? J'ai banni 4 apprentis, une milice. Donc ça veut dire qu'il doit me rester que 4 apprentis dans mon jeu. Hein. 1, 2, 3, 4. Il me reste que 4 apprentis. Parce que je vous rappelle que j'ai une milice au début de la partie qui est enlevée. Et j'ai que des cartes qui coûtent cher et qui ont de bons effets là-dedans. Et qui ont des activations. Je vois vraiment pas comment je peux faire mieux, quoi. C'est impossible. Je tâcherai de regarder des lives de ceux qui ont fait la campagne pour voir comment ils se sont débrouillés, ou s'il y a peut-être un errata sur la règle, parce que peut-être qu'il y a un truc que j'ai mal compris. Hein. Et en plus, je fais une connerie, parce que j'ai redonné le contrôle des balises ici à chaque tour de Samael. En fait, c'est pas à chaque tour de Samael, c'est que quand on active Samael, qu'on récupère ça. Ouais, je vais boire un petit coup, GameStef, merci. Ce qui fait que tout à l'heure, je passais là-dessus, je réactivais à chaque tour. Mais c'est faux, c'est que quand Samael est activé, que je les réactive. Donc ça veut dire que c'est encore pire. Des cartes, je peux quasiment pas en récupérer. Ou alors il faudrait que je ne récupère des cartes que quand Samael est activé. Mais là on me dit... Alors c'est peut-être ça qu'il faut lire dans la règle du jeu. Parce qu'on nous dit chaque tour après la première activation de Samael. Mais moi ce que je comprends c'est, à partir du moment où j'ai activé une première fois Samael, je fais ça à chaque tour. Mais ce qu'il faut peut-être comprendre c'est après la première activation de Samael, et c'est à chaque tour où j'active Samael que dans ce cas-là je prends des cartes. Ce qui fait qu'il en a beaucoup moins, parce que là il me rush avec toutes ces cartes.
Et là, du coup, effectivement, ça me laisse le temps d'aller récupérer les cartes parce que je peux me déplacer avec mes héros et puis je peux récupérer les trucs. Mais là, c'est une erreur dans la règle. Si toi, tu fais des cultistes, ils peuvent faire les balises. Oui, je sais, mais t'as vu comment, avec mes cultistes, le problème, c'est que Samael, quand il fait Furie, déjà, il active 2 cultistes et ensuite, il fait un dégât pour chaque cultiste. Enfin, je vous relis ce qu'il fait, Samael, hein. Il déploie un cultiste sur les jetons étoile et lune, ou sur un hexagone adjacent. Ensuite, chaque champion de mon camp subit un dégât pour chaque cultiste adverse présent sur le champ de bataille. Donc comme il vient de déployer 2 cultistes, eh ben, il tue déjà tous mes autres cultistes, parce que le cultiste, il a que 2 points. Non, le cultiste, en plus, il a qu'un point. Je dis, il a 2 points, mais il a qu'un seul point. Donc il déploie 2 cultistes, il me tue tous les miens. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'il fait Furie, il me bute tous mes cultistes. Quels que soient ceux que j'ai pu faire. Je pense que, effectivement, comme il faut comprendre, c'est que les cartes-là, il les pioche pas à chaque tour, mais qu'à chaque fois où il a fait les trucs. J'avoue que là, ça m'a un petit peu frustré. Je suis pas sûr que je le referai l'acte 5, d'autant plus que j'avais déjà prévu de faire autre chose la semaine prochaine. Donc, je vais faire... J'ai perdu, mais je vais quand même vous lire l'épilogue, hein, de savoir ce qui s'était passé si j'avais gagné. Mais franchement, je pense que je referai pas la fin de la campagne là, parce que la semaine prochaine j'ai envie de faire parce que j'ai lu la règle du jeu, donc j'ai envie de faire le Mandalorien. Le Mandalorien, ça a l'air d'être sympa et j'ai hâte de tester. Allez, je vous lis l'épilogue. Alors que le sol sous ses sabots était détrempé de son sang doré, Samael se débattait encore, frappant, mordant et convoquant dans ses dernières forces une tempête de magie infernale. Ses cris de douleur se transformèrent bientôt en d'insoutenables hurlements qui pénétrèrent les héros jusqu'au plus profond de leur chair, faisant vaciller leur esprit. Malgré la puissance inédite de leur adversaire, les champions tinrent bon. Ils encerclèrent le démon et le frappèrent de leurs sorts et de leurs armes jusqu'à ce qu'il s'effondre au sol. Là, ils unirent leurs efforts pour l'achever. Après une agonie interminable, enfin, la vie divine sembla le quitter et il ne bougea plus. Le dieu déchu était mort, un silence pesant tomba sur son assemblée. Plus rien ne retenait l'attention des champions qui se rendirent alors compte de la chaleur étouffante dans laquelle ils combattaient depuis le début. L'un d'entre eux s'effondra épuisé, un autre laissa tomber son arme, leva les yeux vers le ciel orange et s'essuya le front du revers de la main. Les survivants ne disaient rien, probablement parce qu'il n'y avait rien à dire. Après tout, quels sont les mots justes lorsque l'on vient de tuer un dieu? Héros de vigile, tonna Dartha d'une voix qui effraya les survivants. Déicide, poursuivit-il levant la main pour les calmer. Nous avons triomphé de Samael. Cette victoire nous a coûté beaucoup, mais malgré cette tragédie, cela reste une victoire. La voix de Dartha s'étrangla dans sa gorge alors que la chaleur et la poussière l'étouffaient presque. Pour ceux d'entre vous qui veulent regagner leur époque dans le monde de Vigile, j'ouvrirai un portail. Ces mots furent accueillis par une rumeur indistincte de soulagement mêlée d'angoisse. Mais que ceux qui sont prêts à porter un nouveau fardeau me suivent. Avant la chute de Samael, cet endroit était un royaume de beauté, de passion et d'amour. Nous pouvons le soigner de la corruption qui y règne, telle est mon intention. Je resterai ici pour restaurer ce monde. Cela ne sera pas facile, mais ceux qui souhaitent me rejoindre vivront une aventure qui résonnera dans leur légende. Aujourd'hui plus que jamais, c'est à vous de faire ces choix. Déicide. Me suivrez-vous? Il faut surtout que tu fasses ce qui t'amuse, tu ne dois pas obliger à rien. Non, non, mais je sais, tout à fait, hein, Logan. Hein. Félicitations, vous avez remporté la campagne d'ascension tactique, êtes-vous prêt à rejouer avec une nouvelle escouade de départ? Voilà, donc moi je le recommencerai pas. J'ai testé The Game Maker sur Beja, c'est trop bien, encore mieux pour les fans de jeux de société. Ok, ok. Non, je pense que je referai pas la campagne là parce que effectivement le dernier épisode, je pense qu'il y a des problèmes de, ou alors soit c'est peut-être des problèmes de traduction de règles, hein, mais je pense qu'il y a réellement des problèmes parce que c'est pas possible qu'il me roule dessus comme ça. Je vois vraiment pas comment je peux gagner parce que pourtant vous savez hein, que je calcule, elle le disait le gamin que je calculais pour savoir comment m'en sortir, mais là c'est impossible. Il me roule dessus, il élimine, mais vous avez vu. Hein, tous les tours, je mets 2 champions et tous les tours, il me les élimine. Donc comme je peux pas les rejouer à mon prochain tour, bah ça m'handicape énormément quoi. Bon bah du coup on va faire notre petit au revoir à YouTube et puis on continue un petit peu de discuter avant que je vous envoie sur un raid.
Bonsoir YouTube, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, hein. Donc malgré le fait que j'ai eu une lourde défaite, hein, je pense que je fais un problème, il y a un problème sur les règles, un problème de traduction, parce que là franchement je me suis fait rouler dessus, à moins que dans vos commentaires vous me disiez que non, j'ai bien joué comme il fallait, mais que j'ai fait des mauvais choix qui ont fait que je me suis trouvé complètement débordé par l'ennemi, hein. Mais franchement, au vu de toutes les parties que j'ai fait de Ascension Tactique, je vois mal comment j'aurais pu me débrouiller par rapport à la situation dans laquelle j'étais, surtout par l'influence des cultistes et puis l'effet fureur de Samael. Voilà. Donc en tous les cas, j'espère que ça vous a plu quand même, hein. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires, et surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos que je ferai. Et puis en l'occurrence, puisque l'arc Ascension Tactique s'est terminé, et ben il va bientôt avoir l'arc The Mandalorian Adventure qui va débuter, et comme je l'avais dit, hein, on va jouer avec les figurines en Lego plutôt que les figurines cartonnées, hein. J'ai vraiment tout ce qu'il faut pour jouer avec les figurines en Lego, donc ça va être sympathique de jouer, et puis les règles sont pas très compliquées. Après peut-être que l'aventure est quand même difficile, hein. Bon, mais on verra ça la semaine prochaine. Voilà, en tous les cas, je vous dis merci et je vous dis à bientôt.